gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de... Par qui je commence? D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui fait moi. On n'a pas... Si c'est alphabétique, c'est forcément moi. Alors, par ordre alphabétique, je vais essayer. De tête, Isabelle Alonso. Pierre Bénichou. Jérôme Bonaldi. Daniel Evenou. Et Sophie Garel. J'ai réussi. Ah, il connaît son ordre alphabétique au moins jusqu'à G. Et Françoise Xenakis, ce sera pour demain. Oh, on embrasse, tiens, Françoise Xenakis, si elle nous écoute. Il y a longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de Françoise. On n'a qu'à en prendre, tu me diras. mais c'est vrai, il y a des gens qui disent, oh, on n'a pas de nouvelles. Non, il suffit d'appeler en même temps pour en avoir. Mais on embrasse quand même Françoise Xenakis. Elle fait toujours la... Elle fait toujours la critique littéraire, pas mal, elle se débrouille. Plus débutante. Non, elle est très sympa. Toujours les lunettes rouges et tout. Non, parfois bleu, ça dépend de ses tenues. Ah non, mais elle a les moyens maintenant, elle est sur France 2. Pierre Bénichou, la forme? Ah oui, grande forme. Grande forme. Et pourquoi? Quand je te vois, ça me requinque. Merci. Pourquoi 1-1? Pour faire encore plus la forme. Ah d'accord. J'ai cru que tu avais fait un match contre toi-même et t'étais à égalité ou un truc comme ça. Je suis jamais à égalité avec moi-même. Personne n'est à égalité avec moi. Même pas moi. Quant à Daniel Evenou, je la sens elle aussi toute pétillante, pimpante. C'est mon retour. Voilà. C'est la parisienne. C'est la parisienne. Depuis mi-décembre, voilà. Depuis mi-décembre? Oui, avant les fêtes. C'était en décembre les fêtes. Mais c'est pas vrai, on vous a vu il y a 15 jours ici. Ah, quand on avait enregistré l'émission d'avance. Mais non, vous êtes venu ici en direct. Mais pas du tout, je suis pas venue depuis le 20 ou 21 décembre. Mais si, vous êtes... Non. Mais non, vous êtes revenu ici, je vous jure, Daniel. Bon, vous me dites ça avec un clin d'œil ou sans clin d'œil? Mais non, mais je vous jure que c'est vrai. Mais non. Vous êtes revenu en direct ici. Ah bon, le 1er janvier? Non, depuis. Mais pas du tout. Mais si. Qu'est-ce qu'il me raconte? Oh là là, je sais que j'ai plus ma tête. On va faire des recherches, hein. Attention, là, on est... Ah non, je suis venue et vous m'avez fait comprendre. Un jour, c'était le 20 ou 21 décembre. Daniel, nous sommes le 1er janvier. Et moi, je n'avais pas compris que c'était... Non, mais vous êtes revenu depuis, on va faire des recherches tout de suite, vous allez voir. Elle me fait des gros signes. Non. Oh, mais quand je bouge, tout bouge chez moi. J'ai les seins. Tout bouge encore. Ils sont à moi. Hein. Oh, on le sait qu'ils sont à vous. Ça fait 4 mois qu'ils sont à vous. Non, mais à chaque fois, elle me regarde. Et Sophie Favier, Sophie Faveur, comment elle s'appelle? Elsa Fayer, pardon. Oui. Toujours, elle m'a bien dit, c'était il y a longtemps, mais que je m'étais fait refaire les seins. Ce n'est pas vrai. Ils sont tous à moi. Tous les culots, cette petite Favier. Il y en a une pas qui... Favier, c'est Fayer. Je me suis trompée. Ah, oui, c'est ça, elle a tous les culots. Mais écoute, qu'il y en a une qui ose dire un mot sur ta poitrine, tu vas voir. D'accord. C'est un peu le bordel, ce début d'émission. Je sais pas ce que vous en pensez, Isabelle Alonso. Bah oui, c'est vrai que sur le moment, quand elle a dit que ses seins étaient à elle, je me demandais à qui d'autre ils pouvaient bien être. Mais là, on peut pas couper. On peut pas couper. On peut pas couper. Vos seins, non, on peut pas couper. Non, mais elle voulait s'entendre peut-être Dupont de Nemours pour les silicones, dans le genre, peut-être. Elle n'est pas venue à part dans l'émission du 2 janvier. C'est vous qui avez raison, Daniel Evenou. Ah, j'ai pas que une Il vous petite rêve tête, si moi. fort qu'il vous voit à l'antenne. J'ai l'impression que vous aviez été toujours là, vous voyez. Mais vous m'avez manqué. Ah voilà, des mots gentils, mais même s'ils ne pensent pas, ça fait des mots. Je rame là, alors. Non, mais Evenou, c'est comme Bach. Quand elle se tait, c'est encore du Evenou. Oui. Mais c'est bien un silence. bac. Oh non, là, voilà. Mauvais début d'année. Allez, le courrier des auditeurs. Hein, ça rame hein, depuis le début. Hein. Si on avait été enregistré, on aurait bien coupé la moitié, là, vous voyez. Hein Oui, là, d'ailleurs, Si on coupait. faut se dépêcher de s'y mettre. Hein, et puis en plus, ça parle en même temps, les Garel et Oh là Evenou. là. Faites attention. Ferme-la. Alors? Disais-je, le courrier des auditeurs, il est temps, 16h09, de démarrer cette émission. Vous êtes d'accord, Pierre? Un peu de tenue. Enfin, Pierre. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'on me dit toujours que je parle trop, donc je me suis dit maintenant que j'allais m'astreindre à un peu plus de retenue. Alors donc, vous êtes mal tombé pour me dire aujourd'hui... C'est très bien, donc le courrier. Oui, parce que vous alliez nous faire 10 minutes là-dessus. Dès que vous étiez parti là, je voyais bien qu'on allait jusqu'à 16h30. Eh bien, croyez-moi, vous n'aurez pas ce genre de reproche à me faire aujourd'hui. Parce qu'ils vont pas... Bon, Pierrot, vous n'avez pas boudé. Oh non, si, je bouge. Ah si, j'aime bien quand il boude, il est sexy. Ça lui fait la lippe un peu Tout de boudeuse. suite.
Alors le courrier. Pierre, moi, Il est j'aime- temps, là. Moi, j'aime beaucoup quand vous parlez beaucoup, vous savez. Merci, vous êtes très gentil. Et j'ai du courrier. C'est souvent drôle, c'est souvent spontané, en tout cas. Oui, C'est... c'est souvent plein de philosophie. Et puis vais- nous, ça nous permet de faire autre chose, surtout quand Voilà. on parle. Hein. J'adore Monsieur Bénichou. Tiens, par exemple, écrit Fartuna. Je l'ai trouvé l'autre jour un peu trop râleur dans votre émission. Beaucoup trop râleur. À l'exagération même. Monsieur Bénichou, vous n'avez pas besoin de tomber dans ce genre d'excès pour être drôle. N'en faites pas trop. Gardez votre classe naturelle. Et restez justement vous-même, à savoir un râleur rare et racé. Ben oui, ça va dans le sens de ce que vous C'est disiez. exactement. J'ai senti que la dernière fois, j'en avais trop fait. C'est pourquoi je vais en faire pas assez ce coup-là. Vous devez prendre une résolution pour cette année 2004, toujours prévoir un petit casse-dalle au gruyère pour notre immense Bénichou, me dit Christine. Après le mois de décembre avec le quid et le wouzou, je m'inquiétais pour le renouvellement de ses envolées, mais j'ai été rassuré lundi par ses remarques sur le JDD. Je préfère passer sous silence ses remarques sur Barbara, il peut avoir des défaillances. En tout cas, en ce qui concerne le mois de septembre 2004, il est inimaginable pour moi et à mon avis pour des centaines de millions d'autres personnes de ne plus vous entendre sur Europe 1, donc je vous demande de continuer l'année prochaine. Voilà. Je vous suis depuis les petits-déj avec Françoise Xenakis. Ça va, tiens. C'est extraordinaire ce genre de coïncidence. Ça, c'est fou. Qui nous résumait le sport à l'époque. Vous vous souvenez, c'était sur Bah France oui, Inter. c'était un succès. On était jeunes et fous. Roselyne m'écrit. Tiens. Ah, non. Roselyne B. Il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est pas elle. Cher Laurent Ruquier, je ne remercie pas Pierre Bénichou pour ses moqueries envers la chanteuse Barbara, mais je le remercie d'avoir cité Beaux endormis, la légende des siècles de Victor Hugo. Vous avez fait ouais. ça, vous? Oui. Dans l'émission du 7 janvier dernier. Grâce à lui, j'ai dû ouvrir ce gros livre qui était dans ma bibliothèque mais que je n'ai jamais lu. Pierre Bénichou sait-il que Victor Hugo s'est inspiré de l'Ancien Testament, Oui. Bah oui, quand Plutôt, même. oui. lui qui se moque des religions? Non, oui. Voilà. Si vous ne lisez pas ce message devant lui, je vous remercie de le lui remettre. Que vos chroniqueurs ne se vexent pas quand nous corrigeons leurs erreurs. Ça nous oblige à faire des recherches. Exemple, Pierre Bénichou et les 2 cimetières de Sète. C'est de la culture et tout le monde y gagne. Hein, c'est pas mal, ça. Je vous le remets. Moi, j'ai mais- toujours cru qu'on disait bouse endormie. Non, mais c'est pas scatologique, hein, c'est parce qu'il y a 2 os. Mais 2 os en français, t'en as Et- jamais fait où? Eh ben, je sais T'en pas. anglais Le T'en câble, anglais on dit nous. On dit un zoo, en France, on dit pas un zoo. Qu'est-ce que c'est bien, nous, alors maintenant? Avant, ça merdait grave. Oui. Parce que je suis, moi aussi, j'ai... Ah non, ça merde toujours. Ah, mais j'ai un nouvel appareil. Ça coûte un peu cher. Ah, c'est celui dont on parlait la Mais dernière alors, La c'est pause pipi. extraordinaire. alors. Ah ouais, je l'ai pris. T'as pris la pause pipi? Ah, c'est génial. Alors, La attendez, pause pipi. que je vous explique. Ils m'ont branché l'appareil. Je regarde n'importe quelle émission en direct. D'un seul coup, vous m'appelez pour m'emmerder comme d'habitude. Et j'appuie sur un bouton. Et ben, l'émission que je suis en train de regarder en direct s'arrête. Non. Oui, je vous jure. Comment le direct peut s'arrêter? Parce que tout ce qui passe est gravé en mémoire sur un CD en même temps. Je reviens au bout de 15 minutes, 30 minutes maximum de conversation, pas plus. Au bout de 30 minutes, je décide de me remettre devant mon émission de télé, dites donc. Je me remets devant mon émission de télé, j'appuie sur le même bouton sur lequel j'ai fait pause, et hop, l'émission que j'étais en train de regarder reprend là où elle s'était arrêtée, avec en plus, dans le coin de l'écran, le retard que j'ai pris sur le direct. Je peux avancer... Si Mais j'en ai envie. c'est un appareillage Et particulier. je peux remettre le direct tout de suite si j'en ai Mais envie. est-ce C'est que comme tout du ce- direct en différé. C'est comme du direct en différé. C'est comme l'émission du 2 janvier. Mais Ah non, est-ce mais que c'est tous ceux qui en extraordinaire. osent peuvent faire ça ou c'est un... Je regarde, attendez, des trucs incroyables. Je regarde un film. Non, je suis en train de faire de la pub, mais tant pis, parce que tout ça. Non, mais, attendez, c'est juste ceux qui sont abonnés à Canal, Oui. ils savent ça depuis 2 ans. 3 même. Ah bon 3 ans. Ça fait 3 ans que ça existe sur Canal Satellite. Ah oui Et je crois 2 ans et demi chez TPS. J'ai pas ça, Canal Satellite. Oh non, moi, moi. j'ai Parce pas que ça que ça tu s'appelle racontes. Pilot Time chez, Ah ouais chez Canal, ouais, et ça s'appelle Peu importe la marque. Platinum En chez tout cas, TPS. c'est- Ah, mais c'est bien parce que je vous ai interrompu exprès, parce que ce que vous dites pour nous, c'est valable également pour les 2 gros Non, mais satellites. attendez, c'est pas tout. TPS et Canal C'est pas Sat. tout. Attendez, c'est pas tout. Vous regardez un film, n'importe quel film sur le câble. Il est c'est un film anglais ou américain. Il est en version doublée avec la voix de Jacques Ah, Balutin. ça, je sais qu'on peut faire Avec ça, la oui. voix de Jacques Balutin, vous appuyez sur un bouton, pouf,
Vous l'avez en anglais en version originale. dites. Avec la voix de Jacques Balutin. Balutin. C'est incroyable. Jacques Balutin. Enregistrer des émissions, par exemple. Moi, j'ai jamais su mettre une cassette dans mon magnétoscope. Là, c'est tout simple. Vous programmez. Il n'y a qu'à penser. Exactement. Vous programmez une ligne. Vous dites alors voilà, le 2 janvier l'année prochaine, je vais regarder telle émission à telle heure. Hop, ça enregistre. Sur le CD graveur directement. Il n'y a pas besoin de cassette et de magnétoscope. Alors pour des débiles un petit peu comme moi et donc comme vous, je vous prie de m'excuser. Mais j'étais totalement débile ça coûte jusqu'à combien ça. Cher. C'est-à-dire Cher. 10 000 Si francs, Laurent- l'équivalent Attends. de 10 000 francs. Si Laurent trouve ça cher, c'est cher. Ah non, c'est un abonnement C'est un mensuel. abonnement, ouais. C'est à peu près C'est combien? cher tout Ça le vaut- temps. Pour Canal, ça vaut. Exactement ça. Non, mais avoir une idée. Je crois que c'est de l'ordre de 20 € par mois pour Canal. Bah, 2 fois 7, 14. Ça fait non, 120 c'est francs. pris C'est beaucoup Abonnement, plus ça que fait ça chez l'abonnement. nous, ça alors. Oui, mais il y a beaucoup plus de chaînes chez nous. Eh oui, Vous voyez chez nous, ça, oui. Chez nous, Soir, il y a des chaînes. Chez nous, Chez c'est pas nous, moi, ça me énorme. fait toujours 700 balles par mois. Moi, le Ah oui truc, oui. C'est cher, 700 balles Mais par il est mois. peut-être bien un sûr. dedans Mais le j'ai tout, petit hein, truc. j'ai toutes les chaînes. Ah, mais vous Et n'avez pas Canal, en l'appareil plus. là. Attends, ça c'est un appareil génial, hein, Moi, vraiment. je sais pas combien ça coûte. Oui, ils mais prennent tout à la banque. pour 700 balles par mois, à chaque fois qu'il y a un film avec Gary Cooper, il y a la tête de Pierre Bénichou à la place. Ouais. Hein C'est bien ça, il y a la un tête de appareil ce- C'est spécial. vachement bien aussi. Hein. Il y a un appareil spécial. Pourquoi il ressemble à Gary Cooper, Pierre Bénichou? Et vous, Alors, quand c'est pas un du film tout. avec Laurent C'est pas un Ruquier, mauvais jeu de mots sur le fait qu'il parle trop, Gary Cooper? Non, j'y avais pas pensé, ça m'est venu spontanément. Où est le jeu de mots? Cooper de parole. Oh! J'ai juste une petite Pourquoi question. personne ne m'aime aujourd'hui? Moi, je t'aime, Pierre. Non. J'ai juste une petite question pour Pierre Bénichou, dont je partage la passion pour Léo Ferré. Ne reproche-t-il pas à Barbara de lui faire perdre le contrôle de ses émotions? Je ne peux pas croire qu'il n'aime pas Barbara alors qu'il semblait connaître toutes ses chansons par cœur. Mais j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup Barbara, mais que c'est que maintenant cette sorte de communion dans le monde de la grande dame et tout m'a agacé un peu l'espace d'une émission, mais évidemment que je la place parmi les très grands. Pour ceux qui ont connu Barbara, moi j'ai eu cette chance, c'était une femme, je ne sais pas ce que tu Ah as oui, dit c'est comme à mal, l'époque où vous couchiez avec Brelf, hein? et avec Barbara, tant Voilà. qu'il y a tant qu'à faire. Eh bien, c'était la C'était femme. avant ou après Alain Barrière, ça? C'était une femme très, très drôle. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah oui. Elle avait beaucoup d'humour, c'était une rigolote. Voilà. Je sais pas ce que tu as dit l'autre jour. Je sais pas, moi non plus. Non, mais ça c'est bien de le dire parce que ça sautait pas aux yeux. Quand on la voyait Attention, que à mais la je télé, tiens, hein. j'ai vécu 2 mois à l'étranger, enfin à l'étranger en Belgique, mais c'est quand même l'étranger. Donc, on petit Vous aviez déjeuner cherché à ensemble. apprendre la langue? Comment ça s'est Voilà. passé? Eh bien, c'est une femme très drôle. C'était, pardon. Elle est toujours. Bravo, monsieur Ruquier, pour la qualité de l'ensemble de votre équipe. Belle brochette de personnalité, m'écrit Gilles. Reste que je ferais bien de Sophie Garel ma petite tomate. Ça veut dire quoi? Qui veut se farcir Sophie Garel? Je pense que ça veut dire ça. Bah, ça va se terminer en ketchup. Hein. Je vois pas ce que ça peut vouloir dire d'autre. Hein. Écoute. Tenez, je vous passe l'email de Gilles. on Alors, sait je veux jamais. bien farcir, mais sans ail. Hein. Ah, Emmanuel, en revanche, pense que Sophie Garel est une gauchiste. Encore? Ouais. La preuve, elle a sa maison dans le Luberon. Mais je l'avais avant que les gens de gauche arrivent, avant Daniel Evenou. C'est vrai? Voilà. Quant à Ah, ma- il Il n'y a plus que nous deux. il paraît que tous ces gens-là poussent la connerie jusqu'à dire Luberon. il paraît. Ah Il non, n'y a mais pas ça, d- c'est il y a dit. pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. Regarde dans le dictionnaire. Ouais, Il n'y a mais pas on dit d'accent. pas Luberon. Maintenant, c'est il n'y a le plus Luberon. que nous dans le Luberon. Maintenant, ils sont tous à Marrakech, les autres. Ah oui? Mais il n'y a plus personne, il n'y a plus que Et nous, c'est hein, Daniel dans le Luberon. Evenou qui vous le dit. Pas Marrakech, Marrakech. Ah bon, on dit Marrakech. Bien. C'est vrai ça alors, tous les artistes avant... Attendez, vous connaissez beaucoup de vos amis qui ne sont pas allés passer les fêtes à Marrakech? Tout le monde était à Marrakech. Ah oui? Non, moi, j'étais pas Marrakech. Dans des riades? Ou dans la Palmeraie? Même Jean Lefebvre a acheté un restaurant là-bas. Jean Lefebvre. Promis. Un restaurant à Marrakech. Un restaurant à Marrakech, comme vous dites. Il fait la cuisine? Il fait Sa que de la femme, purée, peut-être. hein. C'est vrai, il vit là-bas. Et il vit là-bas. Très pratique. Je vous apprends quelque chose. Il y a un escalier pour monter si vous voulez manger à l'étage, il y a un petit truc qui vous asseyez dessus qui monte l'escalier. Attendez, il y a également Bernard Derrand qui vit là-bas. Non, mais il y a plein d'artistes. Que des Derrand. jeunes, que des. Il est Les pas- gens le- Il est pas mort, Bernard Derrand? Oh, je confonds avec un autre. Non, il n'est pas mort, lui. Si, je crois bien. Ah merde, pardon. Non, il n'est pas mort. Peut-être Bernard Ménez, non? Non, en tout cas, Jean Lefebvre n'est pas mort. On lui Mais Jean fait- Lefebvre chantier ou Jean Lefebvre comédien? Bref, il vit à Marrakech. Bon, bah, alors, les lettres.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est juré, si Pierre Bénichou arrête de chanter, me dit Daniel, je m'abonne au Nouvel Observateur. C'est marrant, il y a des jours comme ça où personne vous aime. Je vous écoute très souvent et je félicite l'ensemble de l'équipe pour sa sagacité et son humour. Par contre, quel fut mon étonnement le 8 janvier dernier en entendant notre Isabelle Alonso, nationale, parler d'un article de Gala annonçant que le soleil ne se couchait jamais sur le territoire anglais. Elle avait l'air étonnée, alors que cette phrase a été dite dans les années 1550, par Carlos V, Charles V, roi d'Espagne et cousin de François Ier. Quelle erreur de la part d'une Espagnole de service. Je note que la perspicacité de Maître Bénichou, vous voyez, quelqu'un vous aime, n'a pas suffi à relever ce manque de connaissances. Alors, je conseille à ce lecteur de ne pas hésiter à utiliser les cotons-tiges qui ont pour effet de nettoyer les oreilles. Et comme ça, il écouterait. J'ai dit cette phrase et c'est Stevie qui a dit « T'as lu ça dans Gala ?» Et j'étais tellement morte de rire que j'en ai pas rajouté parce qu'on est passé à autre chose. Ouais. Mais c'est pas moi qui ai lu ça dans Gala. Ah oui. C'est lui qui a cru. Pas gentil comme ça. Non, mais c'est Stevie. Moi, je corrobore absolument ce qu'elle dit. C'est Stevie qui m'a dit, t'as lu ça dans Gala, et on était en train de se marrer avec Pierre et on voulait pas en rajouter. C'est pas beau d'attaquer Stevie pendant qu'il est pas là. Lui mettre ça sur son dos pendant qu'il est pas là. C'est justement parce que vous n'arrêtiez pas de l'attaquer ce jour-là que j'ai pas voulu en rajouter une petite couche et j'ai rien dit, voilà. Une petite couche pour Stevie, c'est pas Pas encore. Un message personnel. Alors, est-ce que je vais savoir lire l'espagnol? Pour vous, Isabelle Alonso, c'est Ruben qui m'envoie ce message. Las mujeres tienen suerte que seas una perra de guardia. No cambies nada porque eres guapísima. Oh, c'est gentil. Et alors, votre accent en espagnol est merveilleux. Ça veut dire quoi? C'est la première fois que je parle espagnol. Les femmes ont de la chance que je sois une féministe et je continue comme ça parce que je suis très belle. Voilà. Absolument. Wow. Monsieur Ruben, gracias mil. Guapissima. À mon avis, ça devait être tout le contraire, mais avec mon accent, elle aura compris ça. Et quand on dit à une fille piropo? Je voudrais Piropo, m'associer, dit Bernard, m'associer à la colère de Monsieur Bénichou tout en fin d'émission lundi au sujet des personnalités préférées des Français. Si vous ne passiez pas ce message à l'antenne, j'aimerais que vous fassiez part à Monsieur Bénichou de mon admiration et de ma solidarité. Ah voilà un truc. Tu étais contre... Voilà un type sensé. Non, je disais que cette liste de personnalités préférées des Français, où elle était mal foutue, c'est un sondage bidon, ou si elle était vraie, c'est à désespérer de ce pays, quoi. Je veux dire, notre chef du gouvernement, Louis, on va pas remettre ça, Louis m'écrit... Oh là là, oh là là, j'ai dit que je parlerais pas beaucoup, mais je peux parler fort moi aussi, hein. Le côté on va pas remettre ça, vous faites ça avec Stevie, pas avec moi. Avec Stevie ou avec d'autres. Notre chef du gouvernement s'est félicité. Bon, enfin, dites donc. Oh bah, dites donc. Notre chef du gouvernement s'est félicité en annonçant qu'il y a eu environ 2000 vies épargnées sur nos routes l'année dernière, écrit Louis. C'est vrai. Ce chiffre ne me surprend pas du tout, nous dit notre auditeur. Réfléchissons ensemble. 1, 2. Pendant cette même année, plus de 13 000 personnes âgées sont malheureusement mortes déshydratées. Parmi ces morts, ne pensez-vous pas qu'il y aurait bien eu 1 ou 2 milliers qui auraient eu de toute façon pris leur voiture pour se retrouver dans les accidents mortels des personnes âgées? Il serait donc intéressant de savoir combien de personnes âgées le gouvernement a pu vraiment épargner sur nos routes, mais pas dans les couloirs des hôpitaux. Ça, c'est assez génial. C'est génial. C'est très malin. Ça, c'est très malin, alors. Hein. Ça, j'avais pas pensé à ça, alors. Il y en a forcément une proportion. Oui. Je suis presque certain que les statistiques pourraient démontrer qu'il y a eu une nette baisse de morts parmi les personnes âgées sur nos routes en 2003. Il y a des auditeurs quand même. Malins. Presque, on les mérite pas. Je suis allé voir, me dit Jean-Marie Tellier, la pièce Madame est sortie avec Daniel Evenou. C'était super. Un vrai remède contre le blues. Et Daniel est génial dans cette pièce. Pourriez-vous lui dire merci et l'embrasser pour moi? Joyeux Noël et bonne année à tous, Jean-Marie. Eh bien, merci. Hein? Merci. Joyeux Noël, là, il se prépare pour l'année prochaine. Ah, c'était arrivé il y a longtemps, alors, avant les fêtes. Ah oui, avant que vous ne reveniez pas. Je vous envoie une petite blague, une devinette. C'est pour Isabelle Alonso et Pierre Bénichou. Je ne sais pas pourquoi spécialement pour vous. Une petite blague, faut la prendre. C'est Rachid et Mohamed qui sont dans une voiture. Qui conduit? Faut répondre? Oui. Mohamed. Non. Rachid. Non, le flic. Oh, elle est pas mal. Elle valait pas celle de Quelle différence entre garde de police et Diana que vous aviez refaite il y a peu de temps. Ah oui. C'est un peu du même tonneau, vous avez raison. Mais pourquoi c'était pour Pierre et moi?
Je vois pas Parce qu'on pourquoi est c'est... antiraciste. Ah, c'est pour ça? Par rapport aux autres qui, eux, sont racistes? Je sais pas. D'accord. J'imagine que c'est parce on parle souvent d'injustice et de choses comme ça qu'on essaye de dénoncer parfois. Voilà. Vous endormez, la Pierre Bénichou, j'ai l'impression. Il s'arrache le nez. Qu'est-ce que tu as, Pierre? J'ai un poil. Il est en train Alors, faudrait Il est en pas train de se s'épiler faire pour une Pierre. épilation J'ai un de poil sur le l'extérieur nez. du nez. Ah, faut Et pas comme je me suis fait couper les ongles tout à l'heure chez le coiffeur, j'arrive plus à l'enlever. Ah, mais Sophie, spécialiste des poils de nez, nous a Faut pas être raconté un pince à jour. épiler, faut un sécateur pour Pierre. C'est le gros avantage de la radio quand même. En télé, on peut pas faire ça. En radio, on peut s'enlever Ah les ouais. poils de nez en même temps qu'on ouais. grosse dans le poste. Bah si, on peut se faire filmer le nez en gros plan et c'est plus facile de choper le poil. Jérôme Bonaldi est en train de se gratter les couilles, les autres. Il y a plus d'un poil. Hein. On se retrouve après la pub, il est temps. MMA, le zéro est un héros. Votre auto est détruite ou volée? Zéro décote. Sur l'occasion comme sur le neuf. Avec MMA, vous êtes remboursé au prix où vous l'avez payé. Quel héros ce zéro? Zéro tracas, zéro blabla. Voiture remboursée, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Viens François, on va faire les soldes. Tu vas en ville en survêtement? Toi? Oui? Je ne crois pas. Ah, tu veux me faire marcher? Un peu. Eh oui, Marie veut démarrer l'année en pleine forme, alors elle prend Spécial K et fait de la marche. Par exemple, vous saviez que 3000 pas ou 30 minutes de marche rapide, ça vaut 40 minutes de vélo? Avec Spécial K le matin et un peu de marche, c'est facile. Pour que ça marche, il suffit de marcher. Information sur le paquet ou sur specialk.fr. Toute la philosophie des nouveaux commerçants tient dans cette cuillère, messieurs, dames. Une cuillère de cassoulet au confit de canard, de la gamme Savoir des saveurs, créée par les magasins EU. Parce que les nouveaux commerçants, ils se sont pas contentés de recopier bêtement la recette. Ils l'ont réinventée en repartant des meilleurs produits sous la direction d'un grand chef. Et le résultat est là. Et ça, c'est de la philosophie qui se savoure. Elle fond dans la bouche, cette philosophie. J'en prends une cuillère. Les nouveaux commerçants, tout près de vous. Hyper U, Super U, Marché U. Les nouveaux commerçants. Déjà tout petit, Jérôme, il ne savait pas s'arrêter. Quand il tenait une idée, il fallait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il la fasse partager. Aujourd'hui, c'est pareil. Il faudrait qu'il puisse... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. On va se gêner, toujours la même équipe, depuis tout à l'heure, on n'a pas changé. Jérôme Bonaldi, Isabelle Alonso, Daniel Evenou, Sophie Garel, qui a enfin enlevé le poil de Pierre Bénichou. Bravo Sophie. Elle est douée. J'en ai fait des choses folles. Quelle dans main ma vie. experte vous avez. Ouais, je veux dire, faire de la radio, c'est un... Vous êtes une épileuse formidable. Épileuse de nez. C'est ce qu'on appelle du sexe épile. Eh bien justement, rendez-vous à l'heure espagnole. Je vous emmène directement au théâtre des Déchargeurs. C'est où le théâtre des Déchargeurs? Rue des Isabelle Déchargeurs, c'est une rue qui va de la rue de Rivoli au trou des Halles. Voilà. Déchargeurs. Le déchargeur, aller au trou des Halles, c'est pas terrible. Elle est entre la rue Saint-Honoré et la rue de Rivoli, on va dire. Eh pour bien, faire plus Isabelle Alonso y est allée pour nous. Je l'ai envoyée en éclaireuse voir une pièce qui s'appelle Patti Diffusa, la Vénus des lavabos. Et alors, il faut le dire, c'est une création d'après une œuvre de Pedro Almodovar. Oui. C'est assez curieux parce qu'on a rarement vu des œuvres d'Almodovar sur scène à Paris. Alors, Almodovar avait écrit des chroniques pour un magazine, en fait, qui s'appelait Les Chroniques de Patti Diffusa. Et ces chroniques ont eu tellement de succès qu'elles ont été éditées en bouquin. Moi, j'avais lu ça il y a des années. Et c'est l'univers d'Almodovar. C'est la chronique de la vie d'une star du porno qui a des états d'âme, quoi. Qui voudrait bien qu'on l'aime aussi pour autre chose que son cul. Et voilà, et ça se retrouve sur une scène à Paris, et j'ai passé un moment absolument formidable. Alors Almodovar, je vous le présente pas, tout le monde connaît son univers, hein. Il y a rien de plus, rien de moins dans cette pièce, mais ce qui est formidable... On y retrouve l'ambiance. On y retrouve complètement l'ambiance, c'est... Mise en scène géniale, actrice géniale. Une actrice toute seule sur scène, une mise en scène de folie. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Elle était au téléphone, Sophie Nicolas, bonjour. C'est vous, Patti Diffusa? Bah oui. Parfait. C'est vous l'actrice X? Oui. Enfin, en tout cas, dans la pièce? Oui, dans la pièce. Hein. Et vous aviez déjà joué une actrice porno? Non, c'est la première fois. Comment Olivier Boucreux, le metteur en scène et l'adaptateur des textes de Pedro Almodovar, a eu l'idée de vous? C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est plus moi qui ai eu l'idée de lui que lui l'idée de moi.
C'est déjà très chaud. Non, en fait, je connaissais le texte depuis longtemps et j'ai voulu le faire partager à Olivier et on a eu la même envie tous les deux. Parfait. Une star du X exubérante et adulée qui dresse un bilan de sa vie. C'est un peu ça, Isabelle ? Oui, un bilan de sa vie affective. Et donc, elle raconte... On a l'impression d'être dans l'Espagne, dans le Madrid des années 80, la movida et toute cette ambiance totalement déjantée. Et bon, actrice absolument magnifique, formidable, avec un physique qui devrait être remboursé par la sécurité sociale parce que vous êtes une très belle femme plantureuse et il faudrait que toutes les filles qui trouvent qu'elles ont 2-3 kilos de trop aillent vous voir. Vous êtes sublime et voilà, et un jeu formidable. On rit, on pleure, on s'émeut. Est-ce que c'est bien traduit? Parce que souvent c'est aussi bien traduit que possible. Ah, évidemment, voilà. on ne retrouve pas la gouaille absolue d'Almodovar, c'est pas possible. Mais dans la mesure du possible, c'est hyper bien fait. D'ailleurs, à ce niveau-là, vous savez ce que veut dire patidifusa? Non. Ça veut dire complètement sonner, mais la structure du mot, c'est une structure qui n'existe qu'en espagnol. On prend un adjectif, en l'occurrence difusa, et devant, on met un substantif qui finit en i, c'est-à-dire n'importe quel substantif qui finit en i. Par exemple, si vous voulez dire que quelqu'un est rouquin, on dit pelirrojo, rouge de cheveux. Quelqu'un est court sur pattes, on dit paticorto, court sur pattes. C'est-à-dire que là, si on voulait dire que, je sais pas moi, que Jérôme Bonaldi comment, donnez-moi, qu'est-ce qu'il est, Jérôme Bonaldi? Fatigué. Rien de rien. Il est chauve du crâne, en espagnol, on dirait il est crani chauve. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ou oreille pointue, on dirait oreillis pointu. Et ça, patidifusa, ça veut dire une femme qui serait à la fois totalement stone, totalement et qui serait ouverte des jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc rien ne ferait obstacle à ce qu'on ait avec elle. Elle est seule sur scène. Et tu dis qu'il y a une mise en scène formidable. C'est comment une mise en scène voilà, quand on est seul? une mise en scène formidable, c'est-à-dire qu'elle a des accessoires évidemment qu'elle met, qu'elle enlève. Et parmi ces accessoires, il y a une caméra et un moniteur. Elle se filme elle-même en train de jouer et on suit l'action à la fois sur la scène, sur le moniteur, et elle manipule la caméra avec une dextérité telle qu'on a l'actrice sur la scène, des gros plans. C'est formidable, c'est vraiment bien, c'est comme un film. Et en plus, quand elle lâche la caméra, dans la caméra passent des passages auxquels elle se réfère, des souvenirs ou des choses comme ça. C'est formidable. Elle en parle bien. Que tiene la hija un poco demasiado de kilo. ¿Es una gorda o es una chica? No, gorda no. Gorda no, bonita. Bon, je comprends rien. Dites, Sophie Nicolas, elle en a bien parlé, Isabelle Alonso? Parfaitement, je peux rien dire de plus. C'est vrai, il n'y a rien à ajouter? Si, qu'il faut venir me voir. Évidemment. Il faut y aller, absolument. Isabelle a raison. L'horaire est espagnol aussi, hein, parce que c'est à 18h. Voilà. Oui. Avant les tapas. Exactement, avant les tapas, un super bon moment, ça dure 1h15, c'est formidable, allez-y, précipitez-vous. Bon, bah voilà, 18h, théâtre, salle Vicky Messica. Oui. On a l'impression que tous les noms... Oui, Vicky Messica, c'était l'ancien directeur de ce théâtre où il a fait des tas de trucs, où il a joué des tas de pièces d'avant-garde, des choses comme ça. Il a dit du Sandrard beaucoup et tout ça. C'était un garçon que je connaissais très bien, qui était un type merveilleux. Chère demoiselle, quelle est la clientèle qui vient à 18h? Elle est très... c'est absolument tout le monde, en fait. Il y a autant de gens jeunes, hein, parfois même très jeunes, non pas 15 ans, mais assez jeunes, quand même des étudiants. Comme j'ai eu d'ailleurs la semaine dernière un monsieur qui n'avait plus d'âge. Je me suis demandé s'il allait tenir le coup, et il a très bien tenu le coup. Donc c'est vraiment. Donc c'est ou très vieux ou très jeune? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est un éventail vraiment très très large. C'est comme Tintin, de 7 à 77 ans, patidifusa. Et c'est plutôt des hommes ou plutôt des femmes? Oh, les deux. Il n'y a pas de. Alors, pas que des salles d'hommes ou que des salles de femmes, pas du tout. Il y a les deux, et comme le texte est très audacieux par moment, il y a un moment où il y a quelques rires un peu graveleux parce que les gens sont choqués par certains termes qui sont utilisés. Et comme la suite du texte est une espèce de déconstruction, les gens qui ont ri de manière graveleuse se retrouvent complètement coincés. Le spectacle est aussi dans la salle, c'est très drôle. Patidifusa, la Vénus des lavabos, une création d'après Pedro Almodovar avec Sophie Nicolas, adaptation et mise en scène Olivier Boucreux, au Théâtre des Déchargeurs. Merci et bravo, mademoiselle Sophie Nicolas. Merci, au revoir. Ben voilà. Une jeune comédienne qui repart contente. Ah ben elle est formidable, formidable. 18h, ça c'est toujours... Vous ne savez pas pourquoi la rue des Déchargeurs s'appelle comme ça? Non. On ne veut pas le savoir. Non, c'est une heure de grande écoute. Pas du tout pour ce que vous pouvez croire, mais c'est parce que comme c'était dans les Halles, c'était la rue, il y avait tous les garages à Diable. Vous savez, c'est Diable là. C'est pour ça que ça s'appelait la rue des Déchargeurs.
Un peu de culture, merci. À propos de déchargeurs, alors dites donc, j'en ai fait ma chronique ce matin, alors quelle histoire incroyable, hein, les Espagnols, hein. Julio Iglesias, papa à nouveau, mais pas le Julio, le père de papa, Julio, à 86 ans. qui s'appelle aussi Julio, 87 ans. Mais on ne me dit rien, j'ignorais complètement. Julio Iglesias, 87 ans, le père de Julio Iglesias, 60 ans, hein, on suit là, hein. Oui, Donc oui, le oui, grand-père de Enrique Iglesias vient de mettre enceinte, enfin il y a 5 mois et demi, puisque la dame est enceinte de 5 mois et demi, sa femme américaine qui a 40 ans. Le bébé à venir est un garçon, et papy Iglesias, il tire la forme, donc 87 ans. Vous vous rendez compte un peu? Tu te rends compte que ce mec-là va naître avec un frère de 65 ans? Oui. C'est extraordinaire. C'est quand même fou. Enfin, le pire, c'est un père de 87 ans. Autant Julio Iglesias c'était un type très sympathique, autant son père n'est pas très sympathique. Oui, C'était il un va franco. franquiste. Oui. C'était un franquiste pur et dur, pas très agréable, pas très sympathique. Donc. Il était gynécologue. En plus. Et un gynécologue franquiste, vous imaginez le topo, quoi. Non, mais c'est vrai. Il va se retrouver au fond du trou dans à peu de une temps. époque, non, mais à une époque où il y avait contraception interdite, etc., c'était des types pas très recommandables. Ah bah contraception interdite, ça doit durer pour lui, parce que manifestement, elle doit pas avoir le droit de la prendre, la pilule, la jeune femme, parce que Qu'il soit franquiste, j'ai eu hélas beaucoup de franquistes en Espagne, mais c'était un franquiste d'appareil. Oui, c'est-à-dire qu'il faisait partie de la phalange des organisations les plus dures. Enfin, c'était un vrai. En même temps, pour un gynéco, c'est normal d'avoir des phalanges. Enfin, écoutez, vraiment. C'est plutôt bravo. Oh, vraiment, quel doigté, là. Alors, fallait aller la chercher. Je vais pas mettre des gants, non? Mais alors, c'est donc possible d'avoir un enfant à 87 ans. Hein. Ah, bien sûr. Mais le sperme de l'homme. Dans le sperme d'un homme de 87 ans, il y a beaucoup moins de spermatozoïdes que dans celui d'un homme plus jeune, mais il en reste quand même un ou deux. Donc elle s'est donné du mal, elle avait un truc à filtrer, enfin tout. Elle a travaillé, elle en a trouvé un en état de marche. Victor Hugo est encore vert à 90 berges. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien dans à le voir. sperme des hommes, il y a des petites choses qui sont vivantes jusqu'à leur mort. Ne pas confondre fécondité et le reste. C'est pas pareil. D'ailleurs, c'est assez rigolo, je le disais ce matin, mais je vais me répéter, tant pis, parce que le jeune Enrique, lui, s'est fait enlever le poireau, mais manifestement, pas le grand-père, hein, parce qu'il a encore la queue verte, lui. Alors, c'est une famille assez incroyable. C'est quoi ce poireau? Expliquez-moi. Il avait une petite verrue là, Enrique. Et vous appelez ça un poireau, vous? Bah oui, c'est un poireau. Eh ben moi, j'en avais un dans le temps. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez fait de votre poireau? Eh ben voilà. Et très souvent, il y a l'autre jour, il y a une dame qui m'a dit pourquoi vous l'avez retiré, votre grain de beauté, c'était tout votre charme. Ah oui, c'est agréable. ça c'est vrai. Eh ben alors là, je suis d'accord avec elle. Eh bien, je vais le remettre. C'est vrai? Elle l'a dans son sac à main. Mais c'est vrai que c'était tout votre charme. J'adorais quand je vous regardais à la télévision dans Gentil Coquelicot. En direct, sur Europe 1, je vais me faire une mouche. Alors, vous mettez au même endroit qu'il était avant. Hein. Voilà, pour ceux qui écoutent la radio. Il est un peu gros là quand même là. Hein. Non, il était énorme. Voilà. Ça y voir. est, j'ai rajeuni de 20 ans. Ah oui, c'est mais là, je vous reconnais. Voilà, mais non, effectivement, vous n'êtes pas venu depuis le début janvier. Je vais rester comme ça, je vais jouer comme ça ce soir. Non. Ah si. Mais que va dire Paris? Eh ben, c'est une de nos amies, Yolande, qui m'avait dit un jour, retire-le, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors on me l'a coupé comme une rondelle de saucisson. Non. Ouais. Mais ça y est, il est revenu. Ah non, c'est chouette, c'est mieux, hein, franchement. Ah bah, je vais le remettre tous les jours. Ah oui. Franchement, ça change tout. Bah écoute, puisque c'était mon charme. Mais Enrique Iglesias, c'est pareil, ça faisait tout son charme, ce petit poireau qu'il avait là. Hein. Ah non, lui, il avait un gros machin pas très joli. Ça doit dégénérer. Attendez, je en parle du maladie, poireau qu'il a ce sur truc. la joue. Hein. Oui. Nous sommes d'accord, cher Laurent. Oh. Non, il a bien fait. Quelle famille, les Iglesias, quand même. Incroyable. Alors donc lui, c'est le... Attendez, que je réfléchisse. Enrique, c'est son oncle qui va naître. Oui. Voilà. Ah, on est bien d'accord. Il va hein, avoir c'est ça. un oncle. Puisque c'est le frère de son grand-père. Il va avoir un oncle. Non, de son père. Le frère de son père, le fils de son grand-père, donc son oncle. Oui, Ce soir, absolument. je peux pas sortir, il faut que je garde mon oncle. Ah non, bah ça c'est étonnant. Pauvre diable, c'est la chanson qu'on pourrait entendre. Pauvre diable. Eh ben, on va... L'homme enfin, c'est l'homme. Moi, je le vois plus parce qu'il venait à Paris beaucoup avant. Et c'est l'homme le plus marrant et en même temps qui ne croit pas du tout à sa légende, à son truc, qui prend ça un peu comme Mastroianni avec le cinéma. Quoi. Il dit, mais non, mais c'est quoi? Il dit, mais t'as une voix parfaite. Il dit, ouais, j'ai un petit filet de voix. Mais ça le faisait rire. Et je l'ai fait rire, moi, en lui racontant que Tino Rossi, qui était le contraire, lui, c'est-à-dire que c'était un type très imbu de lui-même et de son art et de sa personnalité. Quand tu lui disais, mais vous avez une belle voix, vous la travaillez beaucoup? Il disait non. Et il pointait l'index vers le ciel pour montrer qu'elle descendait directement du bon Dieu. Ça va. Moi, travailler, non.
Mais il y croyait. Il imite très bien, absolument. Il croyait comme ça, on Ouais. parlait doucement. Mais il a fait une télé il y a peu de temps, il a une façon... Phil Rossi Non, Rulio. Ah bon. Il a une façon extraordinaire de tenir son micro, il le tient du bout des doigts comme ça quand il chante, et après quand il a fini de chanter, sur un pont musical, il prend le micro et il le roule contre sa poitrine comme ça, comme une sorte de cravate Oui, mais de parce notaire. qu'il a adopté toute une gestuelle qui Il est a une une- gestuelle de chanteur de charme d'Amérique du Sud, parce Oui. que c'est en Amérique du Sud qu'il vend le Et maximum il a toujours la main d'albums, sur hein. les testicules pour vérifier si elles sont là. Je sais pas si vous avez Bah, remarqué. tant qu'il les a sur les siennes à lui, ça va, ça pose aucun problème. Et je voulais dire aussi qu'en français, vraiment, je trouve ça pas terrible, mais en espagnol, c'est génial. Ah, Julio c'est Iglesias. Moi, formidable. je suis Manuela. super fan. Ah non, c'est magnifique. Et j'adore. il est toujours pris sous le même profil. Il n'est sur le même pas profil. changé. Oui, il est toujours le. Je suis toujours celui que toi aimais. Oh, c'est beaucoup mieux par lui, vraiment. Ah oui ouais. Quelle ambiance, dès qu'il est là, c'est une ambiance formidable. Dalida, Claude François, Julio Iglesias, tu t'éclates. Oh, ça me rappelle une histoire que j'ai dû raconter 10 fois, mais alors c'est une de mes préférées. Vous savez, la dame qui veut absolument avoir un bébé, justement ça tombe bien, c'est un rapport totalement avec ce qui vient d'arriver, elle va avoir absolument un bébé qui ressemble à Julio Iglesias. Je vous l'ai déjà raconté, non? Non, j'étais pas là. Je ne m'en Elle souviens veut pas. absolument avoir un bébé qui ressemble à Julio Iglesias. Alors, elle passe une petite annonce et elle dit, voilà, je cherche homme pour me faire enfant ressemblant à Julio Iglesias. Il n'y a pas grand monde qui sonne à sa porte, elle met l'adresse et tout, elle attend, donne rendez-vous. Et puis là, on sonne à sa porte, elle ouvre un petit chinois, un tout petit chinois. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est pour la petite annonce. Oui, je cherche un homme pour faire un enfant qui ressemblerait à Julio Iglesias. Oui, je suis l'homme qui vous faut. Elle dit, écoutez, j'ai du mal à vous croire. Je suis l'homme qui vous faut. Non, vous croyez vraiment? Vous le répétez, Julio Iglesias. Il fait bien. pas chinois. Faut le voir. Il faudrait filmer là, Je Laurent. préfère c'est Laurent en chinois, effectivement. ça. Bon, elle se dit, puisque c'est le seul à venir, elle y va. Effectivement, elle tombe enceinte. 9 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Naît un gosse, mais alors écoutez, à peine déjà dans le berceau. Il n'est pas changé. Enfin, vraiment, le gosse, le portrait craché de Julio Iglesias. Ça marche, quoi, à fond la caisse. Alors là, elle se dit, c'est pas possible, mais quel est son secret? Alors, elle rappelle le type, venez me voir, il faut que vous m'expliquiez. Alors, le petit chinois, il revient. Hop, c'est n'importe. Ah, bonjour, je suis heureuse de vous revoir, monsieur, mais il faut que vous m'expliquiez absolument comment vous avez réussi à me faire un petit Julio Iglesias. Alors, le petit chinois fait, écoutez, ce n'est pas compliqué. Chez moi, à la maison, ma femme, elle parle de Julio Iglesias toute la journée. Dans la cuisine, il y a des posters de Julio Iglesias. Dans sa chambre, il y a un poster de Julio Iglesias. Dans les toilettes, un poster de Julio Iglesias. Le chien, on l'a appelé Julio. Notre fils, on l'a appelé Julio. Alors Julio Iglesias, j'en ai plein les couilles. Vous la connaissiez pas? J'ai dû au moins la raconter 10 fois ici sur Europe 1. Je l'ai connue Peut-être ici. sa meilleure histoire. Et 15 fois sur France Inter. Mais enfin bon, je suis désolé pour les auditeurs qui me suivent fidèlement, mais c'est une de mes préférées. Ah, magnifique, magnifique. Voilà. Et alors le chinois, quelle composition. Alors je la change. C'est la première fois que je la fais avec un chinois. Ah bah garde-la. Je l'ai fait avec un grand black, je l'ai fait avec un... Ah oui, on peut changer. oui, tu peux varier, oui, Oui, forcément. pour pas que ça lasse. Ah, donc en fait, c'est un peu une première fois quand même. Exactement. Mais oui, C'est la bien première sûr. fois que je la fais avec un petit chinois. Et on peut prendre quelqu'un d'autre que Julio Iglesias aussi. Oui, il faut juste, je dis pour Daniel quand vous la racontez, il faut juste que le mec ne ressemble pas à Julio Iglesias. Hein. Oui, il faut Oui. pas dire qu'on est à plein le cul. Voilà, je ne vous le fais pas dire, on se retrouve après la pub. C'est les soldes chez Saint-Maclou. Moins 40% sur des milliers de tissus et papier peint. Saint-Maclou, évidemment. Valable sur les produits signalés par étiquette selon date en vigueur. Voici quelqu'un qui mange des céréales. Voici maintenant quelqu'un qui mange des céréales après avoir écouté la radio. Annonceur des secteurs de la grande consommation, le 7515 Radio est un produit publicitaire qui booste vos ventes de 10% minimum garantie. Renseignez-vous sur mediaradio.fr. Leclerc. Mathilde, elle me rentrer. Je vois que ça marche ta formation en anglais. Oh, bah tu donc non, si bien dire. C'est bien, Philippe, c'est bien. Yes, je sais, but I have to travailler encore, my English. Donc, so, I have passé à Leclerc, and I have acheté 3 DVD. Fais voir, fais voir. Rush Hour, Blade, American History X. Du 14 au 24 janvier, des prix planchers et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le DVD de la collection Fravidis est à 9,99 € avec en plus 1,60 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Chez Leclerc, it is not cher du tout. C'est bien, Philippe. Tu vois que c'est pas si compliqué.
va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Daniel Evenou, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Alors, je vous emmène sur les routes, enfin dans les rues même précisément, de Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. C'était lundi dernier. À mon avis, il n'y a pas d'accent non plus. Hein. Vaucresson ? Oui, je crois. Oui, mais il y a 2 S. Voilà. Ah, Donc Vaucresson, oui, bien sûr, Vaucresson. Vaucresson. Non, on ne dit pas si, du on dit Cresson. il y a beaucoup de gens qui disent Vaucresson. Mais il ne faut pas dire du Cresson. On dit de la mâche. Ah non, mais là, on parle pas Cresson et de... Gruyère. Bon, alors on va à Vormâche. Elle est en forme, notre Evenou. Oui, vas-y. C'est depuis qu'elle a sa mouche. Elle est redevenue elle-même. Le retour de la mouche. Dans les rues, donc. Alors, dans les rues de Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, d'un seul coup, une superbe Porsche Cayenne noire passe avec des vitres un peu trop sombres. Les flics n'aiment pas ça du tout qui sont là dans la rue. Impossible de distinguer le visage des occupants, c'est contraire à la loi. Les gardiens de la paix intiment l'ordre au conducteur d'arrêter son véhicule. La fenêtre de la Porsche s'ouvre et l'homme installé au volant tend ses papiers. Que lisent les policiers sur les papiers ? Nicolas Sarkozy. Oui. Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday. Ouais. Voilà, l'idole des jeunes est là, lui-même, au volant de sa Mégane truc. C'est pas une Mégane, c'est une Porsche, ça dit. Porsche. Enfin, sa bagnole. Ouais. C'est une méga Ah Porsche. oui, elle est Cayenne. C'est une Porsche Cayenne, c'est la grosse 4x4. Je confonds tout, moi je sais même pas ce que c'est une merveilleuse bagnole, une énorme voiture. C'est vrai. Merveilleuse. Enfin, c'est la voiture la plus Et cher. La plus chère. Oui. Qu'est-ce que fait Johnny qui n'est pas content du tout ? Il dit au policier, vous n'avez rien de mieux à foutre. Occupez-vous plutôt de ceux qui brûlent les voitures, dit Johnny. S'ensuit un débat animé, il n'a pas de bon en ce moment Johnny, hein, entre policiers et Johnny Hallyday sur le rôle des forces de l'ordre et le ton qu'il convient d'adopter lorsqu'on s'adresse aux agents. Eh oui, ceux-ci, d'ailleurs les agents rappellent aux chanteurs qu'ils ne font que leur travail. Et Johnny de répondre, moi aussi je fais mon travail. Ça, C'est beau, c'est beau. C'est une tranche de vie. C'est tout joli. On n'a pas le droit d'avoir une voiture aux fenêtres teintées. Non. Même ça comment dépend. les gens font pour faire l'amour dans le bois. Non, on doit voir le conducteur. C'est-à-dire qu'il faut que la vitre avant à cause et la des vitre flashs. latérale gauche ne soit pas teintée. C'est utile, ceci dit, pour certains hauts fonctionnaires et ministres qui, eux, ont teinté partout. Hein. L'affaire n'est pas allée plus loin, hein, pas de PV, rien, mais voilà, c'était juste... Je sais pas pourquoi on nous raconte cette petite tranche de vie. anecdote, Mais d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. C'est donc dans le journal. Comment on C'est l'a la su police qui l'a dit. C'est dans le Parisien, écoutez, voilà. Ils sont partout. Voilà. C'est formidable. Ça mériterait d'être Qu'est-ce que dans vous venez Gala, de dire, ça. Laurent ? Dans Vaucresson Magazine. Ça mériterait d'être dans Gala. Ça, c'est que le soleil ne se couche jamais sur l'empire d'Adjohnny. Oh, toi, tu lis Gala ou quoi ? Ah oui, c'est dans Gala. Dans Gala. Moi, j'ai des vitres un tout petit peu teintées, mais pas trop. Pas trop. On vous reconnaît un petit peu. On a le droit. On dit, tiens, il y a on a le Laurent droit. Rue. Je sais pas si on a le droit. C'est pas clair, cette Non, affaire-là. non, il y a ça doit des être vitres pas teintées, j'y pense aujourd'hui À justement, l'arrière. mais il y a des vitres teintées qui sont noires. Oui. Celles-là, on n'a pas le droit. Mais il y a des vitres teintées qui sont comme les lunettes teintées, où on voit l'œil. Tu vois, il y a des lunettes où on voit l'œil. Bon, et les lunettes noires, on ne voit pas l'œil. Oui. Voilà, c'est pareil. Il faut que les lunettes soient, les vitres, si on le veut qu'elles soient teintées, le soient un peu, mais de façon que l'on puisse distinguer quand même. Moi, j'ai une copine, elle a mis des rideaux. Non, mais à l'arrière, tu peux comme tu veux. Mais sur le pare-brise ? Non, mais enfin, quand elle Non, c'est fenêtres, hein, c'est fenêtres. T'as le droit d'avoir des rideaux, tes fenêtres. Moi, j'ai une voisine en face, j'ai envoyé la police. Elle n'avait pas de rideaux, je m'attendais tout, et puis de quoi elle a mis des rideaux. Je dis, il n'y a pas de raison, elle n'a pas le droit. Faut que j'en mette des rideaux. Hein. Dans la Ah oui. voiture. Non, chez moi, ça fait 3 ans, j'ai pas mis de rideaux. On vous voit alors ? Ah bah oui, je vois tout le monde. Mais en même temps, c'est sympa. On se connaît mieux. Vous voyez tout le monde et tout le monde vous voit. Bah oui, on s'en fout, c'est pas grave. Mais comment tu fais pour dormir le jour qui entre? Ah bah j'ai des volets. Bah oui. Ah, t'as des volets. Ah oui. Ah ouais, on peut pas tout forcément. avoir non plus. Hein. Dans la journée, Et d'ailleurs, j'ai mis des volets à ma voiture aussi, c'est moins pratique. Ah oui, moi, je préfère les rideaux. surtout à 130, ça claque. Oui, mais la loi est formelle, il faut que les vitres soient transparentes quand on est à l'intérieur de la voiture et qu'on regarde dehors. À l'avant. Ouais, À l'arrière, surtout t'as le devant. droit. Hein. Vous faites bien les rideaux? Cherche quelqu'un qui fait des rideaux. Mais alors, mon cher ami, il en existe des tout faits maintenant. Je vous emmène. Faut jamais à la bonne Il y a taille. plus, mais comment il n'y a plus qu'à couper le bout du bas? Vous connaissez pas ma tringle? Oui. Quoi encore? Non, mais il y a l'ourlet Oui. est autocollant, tu peux le faire toi-même. Ah oui? Il suffit d'avoir la belle tringle et d'enfiler tout Il y a ça. une de mes chansons préférées, c'est Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Non, non, Oui, non, non. Nicoletta. Ouais. Ça vous fait grimper au Non, ça, rideau, c'est hein. une Bruyali. Et ça fait un abonnement en moins à l'Obs. Pourquoi? Ben, il avait dit que si vous arrêtiez de chanter, il allait donner à l'Obs. Exact. Alors, Non, on je vais reste, arrêter de chanter aussi, je vais tout arrêter. on reste dans le domaine de la Vous connaissez à voiture. propos d'arrêter le type qui entre dans une pharmacie qui dit « Bonjour madame, je voudrais un préservatif ».
Alors il dit, monsieur, vous voulez une boîte de 3 ou une boîte de 6? Il dit, je voudrais un préservatif. Alors il dit, monsieur, écoutez, vous êtes gentil, ça coûte pas très cher, prenez une boîte de 3 au moins. Il dit, je peux en avoir un? Il dit, monsieur, écoutez, il y a déjà du monde derrière, vous m'embêtez, puis vous avez l'air, vous n'êtes pas à 1 euro près quand même. Il dit, c'est pas une question d'argent, j'essaye d'arrêter. C'est joli. Alors là, en revanche, il y a un conducteur qui a eu le droit à une amende, lui, de 22 €. C'était sur le périphérique. Il conduisait son véhicule dans des conditions ne permettant pas de conduire aisément, ont jugé les policiers. En fait, il était en train de siroter une petite canette de soda à son volant. Et c'est interdit. 22 € la contravention. On peut plus boire de l'eau au volant? De l'eau, du soda. Moi, l'autre jour, je me suis fait arrêter, j'avais mis mon chien, il était sur mon épaule, et le flic, il a cru que j'avais une ceinture de sécurité, pas normal. Avec mon C'était mon petit chien blanc, mais j'avais le droit. J'avais quand même la ceinture de sécurité, j'avais le chien par-dessus, mais je ne fumais pas, je ne téléphonais pas, j'étais nette. Mais il m'a pas dit que j'avais pas le droit d'avoir mon chien sur mon épaule. C'est dangereux pourtant, votre chien sur l'épaule. Oui, bah oui, mais il adore être là. Moi, je crois que bientôt, on aura une contravention pour le simple fait d'être monté dans sa voiture. Mais oui, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites là, dans cette voiture? Mais alors Et mais fumer. il n'y a pas Mais de c'est pas une raison. contravention, Alors, ça sans s'appelle un fumer, impôt. c'est dangereux. Ah oui? Bah oui. Vous avez le petit bout rouge. Votre qui chien, vous tombe lui entre avez les interdit de cuisses. fumer? Non mais attendez, c'est dangereux de fumer au volant. Vous faites ça, vous savez quand on fume, on fait boum boum avec le bout de sa cigarette. Oh, moi, je fais pas ça. Et c'est pour que ça tombe dans le cendrier. Si ça tombe à côté, ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, en plus ça sent le feu, ça sent le chaud, on a Ça peur. sent le feu. Et moi je l'avais vraiment entre les cuisses. Enfin, tu vois, mais oui, je conduis quand même pas les cuisses fermées. Ah non, jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. J'aimerais bien savoir ce que tu fais les cuisses fermées, toi. Je réfléchis. Mais Laurent, la vraie info sur les 22 € pour le soda, c'est que ça se passe sur le périph' et ils ont été verbalisés par une voiture banalisée. Attention, si vous êtes sur le périph' parisien, et tout le monde y passera un jour ou l'autre, il y a une voiture banalisée qui fait du crâne. Ils ont arrêté comme ça, ils en arrêtent une trentaine par jour, les types qui n'ont pas leur ceinture, ou les types qui boivent un coup de soda. Voilà. Bah ça, c'est peut-être la vraie info, mais le vrai scandale, c'est qu'on puisse vraiment plus rien faire en conduisant. Faut pas charrier quand même. Ah, C'est pas non, un peu moi, exagéré, je suis cette affaire-là pour toutes les mesures restrictives pour les automobilistes. Tout ce qu'on peut faire. Attends, la on peut même seule plus- chose- on peut même plus ce parler. résultat extraordinaire de la moindre mortalité en voiture mérite qu'on prenne toutes les libertés. Et vous, Tout à l'heure, on a dit que c'était dû à la canicule aussi. Et vous qui êtes là en direct sur Europe 1, est-ce que vous êtes contre l'autoradio, par exemple? L'autoradio, pas du tout. Non, non, Ah, non. bah alors, tu arrêtes le volant quand tu mets ton petit doigt sur. Non, il y a qu'à rester toujours sur Europe 1. Et on n'a pas à toucher l'autoradio. Voilà. Non, mais l'argument contre le kit main libre au téléphone, c'est que quand on parle, on est distrait et que donc on conduit moins bien. Ou quand on écoute son interlocuteur, c'est valable aussi pour la radio, pour les Mais le CD, kit pour main tout ce qu'on libre, peut c'est faire. pas interdit. Ah, le kit main libre, on a reçu quelqu'un à l'émission de télé qui nous a dit que c'était interdit aussi. C'est hein. toléré. Ouais, Voilà. C'est toléré. Toléré. Parce que va le prouver. Oui, tu peux Va parler le tout prouver. seul. Tu parles voilà. pas, monsieur, je chantonnais. Enfin, tu peux On parler. devrait interdire de chantonner. Et parler à son voisin. On devrait interdire de transporter des enfants sur la banquette arrière alors qu'ils risquent de Faut distraire les mettre leur dans le maman. coffre. Oui. Avec le chien. Avec le chien. Mais en 52, le législateur, dans sa grande sagesse, avait interdit l'autoradio. On est revenu après. Bon, d'accord. On devrait revenir à ces formules-là. Il n'y a pas de raison. Ah, sincèrement, attendez. Entre le kit main libre qui est toléré et la conversation qui est permise, il y a quand même un grand pas. C'est la porte ouverte vers la décadence. Faut pas faire des lois comme ça trop fortes d'un seul coup. Il faut y aller de façon progressive. Disons que dans un premier temps, il faudrait interdire RTL dans les voitures. D'accord. Voilà. Et puis après, on voit ce qui se passe. Ouais. Hein. Oh, dis donc, Énergie et France Inter, je vois pas pourquoi tu les laisses. Hein. Il faut donc faire comme dans les taxis anglais. Pardon? Faut être comme dans les taxis anglais. Le chauffeur du taxi, il est tout seul dans sa petite vitrine. Oui. Voilà. Au cas Alors où tous des tu irais. chauffeurs. On aurait tous des chauffeurs. Ça serait bien. Moi, je suis monté dans un taxi anglais un jour, j'avais oublié que j'étais en Angleterre. J'attendais, je me disais, j'attends le chauffeur, parce que forcément, il est pas du bon côté. C'est totalement faux ce qu'on pense qu'on attend le chauffeur et pas qu'il est là, il démarre. Mais non. C'est pas toi qui le fais démarrer. Mais non, j'ai cru que c'était un type qui était à côté du chauffeur. Peu importe. Puisqu'il conduit, il fait ce qu'il veut, lui. Tu n'attendais pas le chauffeur conduit pour une que la fois. voiture démarre. Mais non. Mais oui, il n'était pas assis du Faut bon bien que je côté. lui dise quelque chose pour qu'il démarre. En Angleterre, on roule à Tu gauche. mettais en doute les phrases. Est-ce que pense Laurent Ruquier? T'as eu tort. Eh oui. Oui, j'ai fait des conneries. Là, vraiment. Ah, aujourd'hui, c'est Enfin, pas mon méfiez-vous, jour. il y a des voitures banalisées avec des radars, des voitures banalisées qui font du crâne et des radars automatiques. Alors attends, une voiture Ça veut dire banalisée. quoi faire du crâne? Tu l'as dit deux fois, je vous Oui. pose Mais il faut qu'il fasse du rendement. Faut qu'il revienne avec tant de PV. Voilà. C'est ça, faire du crâne? Faire du crâne, Mais ouais. c'est honteux. Ça, tu savais pas non plus, hein? Non.
Moi non plus, je savais pas. Tu nous dépasses souvent. Mais attends, une chose, si une voiture... Mais c'est pas autorisé de nous dépasser comme ça. Une voiture non banalisée me fait un signe de m'arrêter. Moi, j'ai le droit de refuser, puisque je ne sais pas qu'il y a un flic à l'intérieur. Moi, sur le périphérique, je peux croire que c'est un type qui veut me draguer, me sauter. C'est dangereux. Ils sortent leur petit machin. Ah bon, en plus, alors là, je touche, mais... Non, mais il y a un truc sur les voitures non banalisées qui est arrivé à un de mes amis, qui est une chose absolument inouïe, et je vous prie de croire que c'est vrai. Il avait une Mercedes flambant neuve, très, très belle. Bon. Il est sur les Champs-Élysées, il sort du cinéma, et là, il voit que la fourrière est en train de lui enlever sa voiture. Il a un copain flic, il lui téléphone, il lui dit, alors, tu peux pas faire quelque chose pour moi, je t'en prie. L'autre, il dit, non, je m'emmerde, mais non, mais c'est idiot, non, mais il te l'enlève. Il dit, mais c'est où? Il dit, c'est aux Champs-Élysées, tel numéro. Il dit, attends une seconde. Le type fait 2-3 recherches, il dit, je n'ai pas de voiture d'enlèvement à l'endroit où tu me dis. Donc c'est un faux. Va le voir et essaye. Va voir les mecs et essaye de les retarder. Il est allé les retarder en leur disant, écoutez, je vais vous donner ma clé, mais c'est ma femme qui l'a, parce que si vous voulez... Et les types étant contents d'avoir la clé, parce qu'ils allaient l'enlever sur un truc, et après ça, ils auraient fait faire des clés ou des trucs, ont attendu 5 minutes plus tard, les vrais flics sont arrivés, ont embarqué les mecs qui étaient de faux enleveurs de voitures, habillés en combinaison bleue, avec un truc, des voleurs, qui pour les voitures de ce prix-là, qu'ils exportent en Afrique ou je ne sais où, prennent des organisations grues, des dépanneuses, avec des mecs en... Méfiez-vous des flics. On se retrouve après la pub et le flash de 17h. C'est le maître absolu du roman d'espionnage. Après le réseau Corneille, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Ken Follett, Le vol du frelon. Juin 1941, les nazis déciment les bombardiers anglais. Les Alliés sont impuissants, mais sur la côte ouest du Danemark, un jeune homme fait une découverte qui pourrait inverser le cours de la guerre, si elle ne lui coûte pas la vie. Le vol du frelon, un auteur, Ken Follett, une collection best-seller, un éditeur, Robert Laffont. Radio Jour trop court. Et tout de suite, nous retrouvons le docteur Guy avec vos questions. Jean-Paul? Allô? Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour docteur. Ma femme et moi attendons un enfant, mais nous nous posons encore des questions sur l'allaitement. Alors faut-il le nourrir au sein ou avec du lait acheté en pharmacie? Tout à fait Jean-Paul, c'est une question qui revient très très souvent. Voilà, au revoir. Il n'y a pas de temps à perdre. Chez Peugeot, pendant les jours trop courts, du 12 au 26 janvier, la 307 PAC avec peinture métallisée est à partir de 14 650 €. Tarif jour trop court, valable dans le réseau Peugeot participant. Rémi et Carole font de la plongée sous-marine. C'est compris, quand on remonte, on respecte scrupuleusement les paliers de sécurité, ok? Tu vois Rémi, c'est comme pour les investissements boursiers avec À tout vert horizon. Oui, les paliers successifs, c'est sécurisant. On est gentil, on arrête de papoter et on y va. Avec À tout vert horizon du Crédit Agricole, vos investissements boursiers sont sécurisés progressivement par palier. Retraite verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. La notice d'information est disponible dans votre agence, FCP gérée par Crédit Agricole Asset Management, la filiale de gestion d'actifs du Crédit Agricole. Europe 1, il est 17h. On se retrouve après le flash, présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Un Soudanais de 45 ans a été arrêté cet après-midi à l'aéroport londonien d'Heathrow. Il avait sur lui des munitions et il venait de débarquer d'un vol en provenance des États-Unis. Il a pris l'avion à Washington à bord d'un vol de la compagnie Virgin Atlantic. Il était en transit à Heathrow et devait repartir à destination de Dubaï. Il a été arrêté dans le cadre de la loi sur la possession d'armes à feu et non de la loi antiterroriste. Aucune arme n'a été trouvée sur lui, mais les munitions qu'il portait sont en train d'être analysées. Le maire de Poissy, dans les Yvelines, est mis en examen pour corruption et recel d'abus de biens sociaux. Il est soupçonné d'avoir perçu des espèces de la part d'un dirigeant d'une société de nettoyage en échange de son appui pour attribuer les marchés publics de Poissy à cette entreprise. Il a été mis en examen par le juge Philippe Courroy, qui est en charge de l'enquête. Pierre Bédier, le secrétaire d'État, est également mis en cause dans cette affaire. Un électeur parisien assigne Jacques Chirac en justice pour non-respect d'une promesse électorale. Lors de sa campagne pour la présidentielle, le chef de l'État avait déclaré que la réforme de la décentralisation serait adoptée par référendum. Et finalement, il a choisi l'autre procédure qui est de réunir le Parlement en congrès. Un électeur de 58 ans estime qu'une promesse non tenue engage toujours un préjudice, même s'il est infime. Cet après-midi, dans la petite salle d'audience du tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, la présidente a constaté avec ironie qu'il n'y avait pas d'avocat pour défendre Jacques Chirac. Sans surprise,
l'irrecevabilité de la demande a été requise. Le jugement est mis en délibéré au 28 avril. Un mot du Paris-Dakar en moto, c'est le Français David Frétinier sur Yamaha qui remporte la 13e étape, une spéciale de 478 km. Et en voiture, c'est le Britannique Colin McRae sur Nissan qui remporte cette étape. Et puis un mot de football également, les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le Mans reçoit Nantes en ce moment, le score est de 0-0 à la mi-temps. Les marchés financiers, la bourse de Paris va tenter de terminer au-dessus des 3600 points, Pierre Fay. Oui, l'indice CAC 40 progresse pour l'instant de près de 1% à 3610 points. Les marchés américains sont aussi dans le vert, plus 0,6% pour le Dow Jones, plus 0,3% pour le Nasdaq. Thales gagne notamment 5,6%, Arcelor 4% et Thomson 4,2%. Forcia s'apprécie de 7% après l'annonce d'un bon chiffre d'affaires annuel. Hausse de 3,7% pour Sagem. Selon un professionnel interrogé par la Tribune, le groupe serait devenu numéro 1 des téléphones portables en France. À la baisse, Eurotunnel moins 4,6%, Marionneau moins 3,3%, Alstom perd 1,4%. Le groupe a remporté un contrat de 235 millions d'euros avec la SNCF pour la fourniture de rames de TGV. Enfin, Alcatel a finalisé la cession de Saft au Britannique Doughty Hawson pour 390 millions d'euros. Alcatel qui gagne 0,9%. Les courses cet après-midi à Toulouse dans la deuxième tous courus. Premier le 8, 5,70 et 2,20. Deuxième le 11, 3,90. Troisième le 9, 4 €. Et dans la troisième tous courus, premier le 8, 14,70 et 4,80. Deuxième le 11, 2,80. Et troisième le 3, 5,10. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Chez U, quand un de nos collègues a dit « Tiens, moi je vais m'occuper de dénicher les petits producteurs locaux. Les PME, je vais les aider à grandir en les aiguillant vers de nouveaux produits. » On a tous été incrédules et le collègue, on l'a vite appelé « Monsieur PME ». « Eh, Monsieur PME, toujours sur les routes à chercher tes petits producteurs hein ?» Et puis, on s'est aperçu que c'était lui qui avait raison. Et si aujourd'hui nos 850 magasins ont chacun leur personnalité, eh ben c'est bien grâce à lui. Les nouveaux commerçants, tout près de vous. Hyper U, Super U, Marché U. Les nouveaux commerçants. Le dernier bulletin de votre enfant était comment? Alors, en maths, peut mieux faire. Bon, en français, peut mieux faire. Partout peut mieux faire, quoi. C'est simple, on dirait son père. Évidemment, pour le prochain, vous aimeriez plutôt... Bravo, excellent travail, félicitations. Oh, comme moi, quoi. Avec 58 agences et plus de 20 000 enseignants, Academia vous garantit partout en France le sérieux de ses cours particuliers à domicile. Avec le bon enseignant et les bons supports pédagogiques, vous allez vite voir votre enfant progresser. Academia, 0810 10 15 20. Academia, et les résultats sont là. Eh ben, t'en fais une tête. Oh, regarde, je suis grosse. Je suis entre l'éléphanto et l'hippopotame. Je suis sûre que dans une foire, j'attirerai du monde. J'ai pris 2 kilos de plus. Ah, moi, c'est le contraire. Je me sens bien. J'ai perdu 2 mois sur ma facture de téléphone. Je me sens toute légère. Et oui, savez-vous qu'en ce moment, CGTEL vous offre 2 mois de communication locale gratuite et illimitée. N'est-ce pas un argument de poids, ça? Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 31 mars 2004. Pour plus d'informations, appelez vite le 1000. Leclerc. Ah Philippe, on a oublié la lessive. Comment ça, on a oublié la lessive? Et pour la machine, j'ai plus d'Ariel. Et si on part au ski, il faut de l'Ariel. On va pas partir au ski avec notre lessive. Philippe, tu fonces chez Leclerc et tu prends de l'Ariel poudre, de l'Ariel liquide et de l'Ariel tablette et pas de commentaires. Ah, ma femme est très Ariel, hein. Eh oui. Du 14 au 24 janvier, avec la carte Leclerc, vous avez 10% ticket Leclerc sur les produits présents en magasin de la gamme Ariel. Voir modalité dans le magasin participant. Ah, j'ai compris là. Ariel, c'est bien, hein. Ah, quand même. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure avec Isabelle Alonso, Daniel Evenou, Sophie Garel, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Quelques emails qui sont arrivés depuis tout à l'heure et qui vont vous remonter le moral, mon cher Pierre. Par exemple, Antonio qui me dit « Salut à tous. Juste un petit mot pour vous dire que je vous aime tous beaucoup, à part un ou deux. » dit-il, mais il dit pas qui. « Je vous ai écouté la première fois quand j'étais en prison. Et maintenant que je suis sorti, je ne peux plus m'en passer. De l'émission, j'imagine, pas de la prison. Dites bien à monsieur Bénichou combien je l'admire. Il a de la classe gonze. La tête de ma mère, il est trop fort. Je suis sûr que si Coppola l'avait connu, il l'aurait pris à la place de Marlon Brando dans Le Parrain. Allez, ciao à tous et respect, monsieur Bénichou. Oh, c'est gentil. Ah, vous vous rendez compte un peu? On peut le saluer, cet homme. Hein, Pierre? Hein? Oh, ça va me mettre mal avec Marlon depuis le temps qu'on dit ça, ça m'embête. Ça fait plaisir ce genre de truc, c'est vrai. Moi, je préférerais toujours qu'on dise il aurait été James Dean, parce qu'on se voit toujours à 17 ans. Hein. Mais enfin, Marlon Brando, c'est pas mal non plus. Quand même. Marlon Brando sur les quais, c'était autrement plus Oui, mais il est que... dans Le Parrain. Non, mais ce qui est important, c'est que ce jeune homme soit sorti de prison. Respect. C'est ça qui est important. Cette conversation est totalement définitive. Nous atteignons ce réalisme, peu à peu. Il est sorti de prison et je suis contente. Merci. Au revoir.
Bonne chance. Voilà. Arrivederci. Je crois que vous faisiez partie des 1 ou 2 qui ne l'aimaient pas. Elle est folle, la visiteuse. Une chanson, m'écrit Pénélope sur son email. Une chanson, Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? On s'emmerde sans le bénichou chaud. Arrête de te taire, ne fais pas semblant d'être quelqu'un de normal. Je vais zapper si tu ne redeviens pas ce que tu es d'habitude. Rendez compte? Ne fais pas semblant d'être quelqu'un de normal. Ça, c'est un compliment. C'est ce que me dit ma femme tout le temps. Au secours, Pierre, crie Pénélope. Viva la révolution! Voilà. Ne fais pas semblant d'être quelqu'un de normal, on me le dit tout le temps. Je dis, tiens, demain on ira faire le marché, mais tu sais bien que tu te lèveras pas. Arrête de faire semblant d'être normal. Dites-moi, Isabelle Alonso, faites-vous un striptease, demande Gwenaëlle. Oui. Elle doit voir, non? La webcam. Eh oui. Elle a la webcam. Parce que Alex, qui lui aussi regarde grâce à la webcam sur Internet notre émission, dit « J'engage tous les internautes à aller regarder l'épaule dénudée d'Isabelle Alonso. » Les 2 épaules. Qu'elle fasse attention toutefois, le rouge, ça va exciter le taureau du Nouvel Obs, dit Alex. Non, il faut dire qu'elle a des beaux bras et elle peut saler. Moi, je sale pas. Elle peut quoi? Moi, je sale qu'avec des manches. Je veux dire que comme je n'ai pas les bras musclés, je ne sale que lorsque je mets les manches. Ah, le truc qui bouge. Je sale mal ma nourriture. Je ne fais bravo qu'avec des manches. Faut pas que ça ballotte. Ah bon? Parce que quand on sèle ou quand on fait quelque chose. Mais ça... Bon, je vais faire de la gymnastique et comme ça vous comprendrez. J'ai rien compris. C'est-à-dire qu'en vieillissant. En grandissant. Oui, enfin toi tu n'as pas grandi ma chérie. Mais c'est vrai que les dessous de bras, Bon, c'est une tant partie. qu'on ne branle pas avec des gants, ça va. Mais justement, ça, il faut le faire Attention aussi. Ah bah oui. Vous savez pas ce que c'est que d'avoir des bras qui ballottent. Moi, ça y est, c'est en train de s'arrêter parce que je fais de la gym. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce que tu fais pour les bras? C'est ce qu'il y a de plus difficile à muscler. J'ai un truc fabuleux qui s'appelle le Power Plate. Ouais. Et je vous montrerai dans 2 mois mes bras. Il y a une autre solution, laissez-vous pousser les poils. Je ne l'ai pas, j'ai jamais eu de poils, moi. C'est pas vrai. Je suis comme les petites asiatiques. Non. Ah, je suis rien. Il paraît qu'elles n'ont pas de poils, elles non plus. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce genre Mais de alors, détail? c'est très joli ce que je dis. J'ai cette chance. Vous êtes un berbe? Je suis pure. Mais pourtant, tu m'as dit que tu avais des pyjamas en pileux, non? Pas du tout. Vous faites du power plate? Oui, c'est fabuleux. Ça marche? Ah, c'est extraordinaire. Vous verrez dans 2 mois, je me montrerai mes bras, mon corps. C'est quoi Ah le oui, power- d'accord. Tous les trucs un qu'on truc- verra dans 2 mois, moi je veux voir maintenant. Eh bien non, bah oui, pour voir la différence. C'est quoi le un power instrument plate? extraordinaire. Le power plate, ça ressemble à une grosse balance. Oui. On monte dessus et ça vibre. Ah oui? On vibre, tout le monde vibre. Beaucoup Ça se règle d'ostéopathes entre- l'ont maintenant et de. Ça se règle entre 50 et 60 Hz, entre 30 et 60. Mais ça fait perdre quoi? Vibrations par Ça seconde. muscle tout le corps. C'était un truc qui a été créé pour les astronautes lorsqu'ils débarquaient de là-haut. Pour les remuscler. Pour les remuscler. Et ça a Ouais. été mis au point. C'est Et une sorte de sport subjectif. Ah oui? Quand ton corps vibre, le muscle de lui-même, c'est une fonction réflexe, Il se contracte. un petit peu. Donc t'as rien à faire. Tu Jean-Paul montes II dessus, doit être très musclé, alors. Non, mais c'est très tu montes agréable. dessus, tu fais rien du tout. Et depuis que je le Si fais. on attend 2 ans, c'est de Schwarzenegger au Vatican. Et on dit que c'est bon pour l'arthrose et toutes ces petites choses-là. Alors, je vous le dirai dans 2 mois. Pouvez-vous dire à Jérôme Bonaldi, me dit Gérard, que Victor Hugo n'était plus vert à 90 ans car il est mort à Il était 83. mort. Exact. Exact. Mais à coup pas. Enfin, il était Et à peut-être maximum vert moisi, culpa. quoi. Il était bouffé. 1802, 1803. Il était bouffé par les vers. Dans François, C'est bien. Ce siècle avait 2 ans. Voilà. dans François, on nous dit qu'on peut encore éviter la gastro, même si le pic épidémique devrait être atteint avant la fin du mois en France. Mais ils nous disent dans François, Clara Dufour, la célèbre Clara Dufour. Clara Dufour. Oui, En personne. Ouais, elle nous dit que on peut éviter la gastro. Il suffit de boire beaucoup de coca, pas light, dit-elle. Voilà, et surtout de se laver les mains. Mais pourquoi éviter la gastro? C'est le rêve de plein de femmes. Bah, ça fait maigrir. Ah oui? Et surtout après les fêtes. À quoi Non. ça te sert d'être maigre si tu passes ta vie assise sur les toilettes, excuse-moi? Mais ça dure 2 jours, c'est pas un drame. Et puis c'est d'un romantique. Après la goutte au nez, C'est le même cacao. mélancolique. C'est joli. C'est très joli, ça. Très joli. Moi, j'ai dîné chez des amis avant-hier, dis donc, ils ont évité la gastro, hein, parce que c'était mauvais. Hein. Mais le conseil de se laver les mains, c'est un vrai bon conseil, hein, Ah oui? surtout pour les enfants. Lavez les mains des enfants. Enfin, quand il y a une gastro, il n'y a pas que les mains qu'il faut laver. Hein. Oui, oui. Et pour éviter. Non, mais Vous savez une chose, qu'il y a des tas de maladies pour lesquelles on n'a pas trouvé le remède évident. Et de même que pour le sida, on a dit que si la maladie peut peut-être être éradiquée si toutes les mesures de prévention
été observée, peu à peu, il y aurait moins de cas, jusqu'à l'extinction. Ainsi, de la peste. On a trouvé le remède pour la peste seulement en 1945, je crois, c'est-à-dire les premiers antibiotiques ou d'agénant, je ne sais pas comment ça s'appelait. Bon. Et jusque-là, il n'y avait pas de remède, mais il n'y a pas eu de peste entre, je veux dire, peut-être une bêtise, entre 1915 et 1945. Et pourquoi ? Parce que les mesures d'hygiène, savoir de se laver les mains avant chaque repas, d'avoir un peu plus d'eau courante et d'avoir plus de savon, faisait que la peste ne se propageait plus. Donc il n'y a plus de peste avant qu'il y ait le remède contre la peste. Et c'est pour ça que les médecins pour le sida disaient que c'est tellement important. C'est que si tout le monde prend des précautions, je parle en Europe d'ailleurs, ça se voit, il y a moins de cas en ce moment, alors qu'en Afrique c'est affreux, mais c'est parce que les gens ont suivi les conseils de préservatifs, de machin, de trucs comme ça. Vous apprenez des trucs avec moi, les gars. J'ai vu que la syphilis revient à propos. Pardon ? La syphilis revient. Comment elle va ? Elle va mieux, hélas. C'est pas vrai. La syphilis Mais c'est rien, la syphilis, maintenant. La syphilis. Attends. La syphilis. J'ai l'impression que c'est caractéristique quand même. La syphilis. J'ai annoncé déjà hier qu'elle revenait. Hein. Ah, pardon. Ah oui, la syphilis, c'est normal, la scie est chien fidèle. Hein. La syphilis et la tuberculose, ce sont des maladies maintenant qu'on ne peut pas totalement maîtriser avec des médicaments. Donc, avoir la syphilis avant, c'était 3 générations de malheur, d'horreur et tout ça, alors que maintenant, c'est une maladie qu'il vaut mieux éviter. Mais c'est une maladie qu'on guérit en 2 jours. Eh bien, il n'y a pas que la syphilis qui revient. Alexandre de Banne aussi. Bonjour, Alexandre. Bonjour, comment ça va? Alors, ça y est, c'est fini. J'étais triste quand j'ai lu ça dans le journal. Le Dakar, c'est fini. Dans quel journal? Ah bah, j'ai vu ça dans France Soir, je crois. Ah bon? Ah tiens, bah, je savais même pas, dis donc. Ah ouais, je vous jure. Ah ouais, et puis alors, il raconte vos mésaventures. C'est assez incroyable, hein, parce que dites donc, ça a été épique. Ah bah j'ai vécu un truc, je me suis pris pour Tintin à un moment donné, j'ai vécu un truc génial, 5 jours de galère mais vraiment sympa. Vous auriez pu chanter le tube de Cap de Vielle quand t'es tout seul dans le désert. Ah bah, j'y ai pensé, quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, je suis resté 2 jours et 3 nuits dans le désert à sécher comme une crotte de chameau. Alors comment ça se fait qu'ils vous avez abandonné là, je comprends pas. Ah bah, moi non plus, j'ai pas compris. Racontez-nous un peu alors comment ça s'est passé. Bon bah j'ai cassé un cardan. Mais si vous voulez, Allah a pointé son doigt sur moi en se disant que celui-là il passerait pas. C'est-à-dire que, imaginez l'histoire. Il y a un caillou qui m'attendait sur la piste qu'on a empruntée et qui m'attendait là depuis des millions d'années. Et puis il a regardé sa montre, il dit tiens, Debanne et Joanneau, c'est mon équipier, ils vont pas tarder à passer. Quand on est passé, ce caillou qui était gros comme ma main a sauté et a trouvé le moyen de se coincer dans un endroit entre le bras oscillant et le cardan. Et malgré tous les sauts qu'on a fait sur les 100 km qu'on suivit, il est resté coincé là. Alors attendez, je vais raconter la suite, tel que c'est écrit dans France Soir, puis vous allez me dire si c'est vrai ou pas, d'accord? Ouais. Alors ils disent donc, effectivement, on a cassé un cardan à cause d'un caillou. Ouais. C'est une pièce qu'on pouvait réparer en 30 minutes. Ouais. Sauf que notre camion d'assistance nous a abandonnés et qu'on a passé 2 jours et 3 nuits dans le désert. Oui. Le premier jour, on n'était pas les seuls. Beaucoup de motards étaient en train de galérer comme nous. Ouais. Mais eux, ils n'ont rien, juste une barre de céréales et une grosse paire de couilles, vous avez dit ça. Oui, c'est vrai. Et comment vous le savez? Disons que... Quand t'es tout seul dans le désert depuis trop longtemps? Non, mais ça dit, comme je sais que ce sujet vous intéresse particulièrement, Laurent... Les barres de céréales. Je vous donnerai les adresses, mais il y avait quand même quelques motardes, dont une anglaise. C'est pas vrai. Elle vous est montée au nez? Malheureusement non, mais elle s'est perdue un petit peu plus loin pour avoir la paix certainement. Alors après vous dites avec notre bagnole et nos rations, on est devenu le bar du désert. Ouais, c'était ça. C'est-à-dire que tout le monde venait chercher à bouffer chez vous. Bah oui, et puis sac de couchage, parce qu'ils ont rien les pauvres, ils sont démunis, ils sont dépouillés parce qu'ils peuvent rien transporter. Mais pourquoi les organisateurs sont pas venus vous chercher? Bah si, il y a un camion, ce qu'on appelle les camions balais qui passent, il y en a 2, et ils ramassent tous les éclopés qui sont perdus sur la piste. C'est valable surtout pour les motards, mais également pour les automobilistes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu abandonnes ta voiture dans le désert, tu repasses le lendemain, elle est dépouillée, et ils retrouvent que la carcasse. Donc nous, avec Marc Joanneau, mon équipier, on n'a pas voulu quitter la voiture pour éviter ça, parce qu'on est des gens responsables. Et donc on a signé la décharge comme quoi on refusait de monter dans le camion balai, et on a pris quelques rations et de la flotte pour tenir, on ne savait pas jusqu'à quand, et puis on est resté habité dans notre voiture, et puis faire le tour du coin, qui était très sympa. On avait un arbre à 2 km sous lequel on s'est mis,
Et puis voilà, Oh, quoi. c'est On a chouette, vu hein, arriver des Dakar. mecs en Kalachnikov, tourner autour de la bagnole, enfin bon. Ah oui, je raconte la suite. Le lendemain, un camion nous a tractés et on a mis 7 heures pour faire 70 km Ouais, et dans le rallier Sèche-Pêche. Attar. Voilà. Oui, en Mauritanie. Ensuite, avec un motard qui devait se rendre à Dakar, il a fallu rejoindre Nouakchott puis Roseau afin de traverser le fleuve Sénégal. Non, en fait, non. Bon, il a fallu aller à Dakar parce que là, si tu prends par là, effectivement, c'est pas bon. Nouakchott, c'est pas dans la direction. Ah bah alors là, En fait, il se trompe. Il était 4 heures du matin, le piroguier m'a jeté mes dollars à la gueule. Oui, en disant ça vaut rien, j'en veux pas. Il voulait des euros? Ils voulaient des euros, ils veulent plus les dollars, c'est fini. De l'autre côté du fleuve, on est tombé sur des mecs bourrés. Oui. Et là, il a fallu la jouer fine pour éviter la grosse embrouille. Oui. On a réussi à trouver une voiture, une 504 break, qui ressemblait à un cercueil. Ouais, on peut le dire. On a fait 300 bornes pour arriver à Dakar, où j'ai réussi enfin à prendre un vol sur Air Burkina. Ouais. Voilà, vous êtes fous, vous. Hein. Bah, j'avais mon couteau en plus sur moi, ils l'ont même pas détecté, dis donc. Et là, on a trouvé une voiture qui nous a menés à Bobo Dioulasso. Ouais, Résultat des courses, j'ai passé 5 nuits dans une voiture. Oui. Et vous avez envie de le refaire l'année prochaine quand même? Ah ben oui, ben bien sûr. Tu peux pas savoir. Le Dakar, c'est bien. Il faut qu'il soit très dur le Dakar, parce que dans ces cas-là, et seulement dans ces cas-là, c'est d'abord une aventure avant d'être une course. C'est-à-dire au départ, tu te demandes si tu vas être à l'arrivée le soir avant de te demander combien tu vas être au classement. Et c'est uniquement pour ça que c'est bien le Dakar. C'est quand c'est dur. Emmenez Pierre Bénichou l'année prochaine, hein, Pierre? Vous n'êtes pas être copilote d'Alexandre? Je trouve cette course la plus bête, la plus antipathique. Votre ami Claude Brasseur l'a fait. La plus dangereuse, il l'a gagnée 4 fois, Brasseur. Ben, moi je trouve que les gens qui parlent sans savoir feraient mieux peut-être de faire moins de bruit. Alexandre. Alexandre. Bah oui, Alexandre. Pour savoir de quoi on parle. Alexandre. Attendez, excusez-moi, mais pour savoir de quoi on parle, il faut le vivre. Et quand on le vit, on a toujours une impression différente des choses. Mais c'est vrai que ça fait joli dans les salons de s'exprimer en cassant quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout. Mais je comprends en même temps. Hein. On est en 2004. Alexandre, toi qui m'as doublé plusieurs fois, c'est Daniel Evenou là, pareil. Salut Daniel. Toi qui me doubles souvent sur les circuits fermés. Comment va Anne-Marie Jobin? Elle est toujours en course avec Florence Bourgnon, la femme d'Yvan, et elles sont à la tête d'une belle entreprise à destination des femmes. Puisqu'elles elles ont associé leur course à une œuvre caritative et puis c'est très bien ce qu'elles font. Et elles sont toujours en course, donc c'est bien, je pense qu'elles seront à Dakar. Ah bah je suis ravie. Pierre, non mais ça dit, Pierre, je sais qu'il fulmine et il me provoque, donc c'est normal que je le provoque aussi, je veux dire. Je trouve cette course antipathique avec ces gros bolides, ces grosses voitures et cette infrastructure énorme dans le continent le plus pauvre du monde. Tout le monde n'écrase pas des noirs. Enfin, Daniel. Pierre, qu'est-ce que... Je trouve antipathique le projet, Alexandre. Je trouve antipathique le projet. Dangereux le truc. Il n'y a pas de raison de risquer sa vie pour des conneries. Troisièmement, je trouve, insultant pour la population et pour la pauvreté. Je trouve que ça coûte un argent fou. Pas plus insultant que quand on va passer des vacances là-bas, dans un grand hôtel. Pierre, quand vous allez dans un hôtel que j'imagine avec beaucoup d'étoiles en Afrique... Pourquoi imaginez-vous beaucoup d'étoiles? Moi, je suis le seul à avoir dormi dans le désert. À 100 tentes même. J'ai dormi dans le désert, moi j'ai fait du camping dans le désert. N'oubliez pas où je suis né, mon cher. Et je connais le désert comme personne. Que le désert... Je connais chaque arbre du désert, le mec qui fait le coup. D'accord. Chaque pâté de maison, chaque arbre, je connais clairement le désert. Chaque supermarché. D'accord, c'est bien. Ok. Cela dit, j'imagine que quand vous partez en vacances, c'est pas toujours en camping. Et quand ça vous arrive d'aller dans des endroits. Dans le désert, on dit pas cela dit, on dit ceci dit. Où autour il y a de la misère, là vous trouvez pas ça insultant pour la population? Si, je trouve aussi. Cela dit, je peux avoir mon avis. Sans que quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie me dise quand on connaît pas, on ferait bien de faire moins le bruit et tout ça. Mais mon cher Alexandre, est-ce que j'ai jamais eu avec vous des propos aussi insultants? Sérieusement. Non, vraiment, surtout je vous aime beaucoup quand vous avez été accidenté. J'étais le premier à dire à quelle part j'avais pris à tout ça. Vous m'avez fait beaucoup de peine. Je suis pas quelqu'un de consensuel, je dis que...
J'aime bien ça. Ah bah ça y est, il y a plus de téléphone, dites donc. On va croire à une censure Pardon là. Ah ça y est, il est revenu. Il est revenu. Ah, je dis, je suis forcément quelqu'un de consensuel. Je dis ce que je pense. Et c'est vrai que pour avoir vécu la chose de l'intérieur, les gens qui viennent là et qui y participent ne sont pas venus là poussés par une baïonnette au creux des reins. Et ils acceptent le danger. Et non, moi, j'aime plus cette course depuis que le fils d'une de mes amies. Pardon? Je n'aime plus cette course depuis que le fils d'une de mes amies est mort parce qu'on l'avait obligé à conduire l'hélicoptère qui a entraîné dans sa chute l'organisateur de la course, Thierry Sabine et l'autre, et tout ça, c'est une affaire que je pense qu'à la suite de ça, cette course aurait dû être interdite. D'accord, alors là je comprends mieux votre point de vue, mais là c'est un argument... Puisqu'il faut tout vous dire pour vous empêcher de faire le malin à la radio, je dis. Non, mais moi qui n'ai pas un ami qui est mort, je partage le point de vue de Pierre, malgré toute la sympathie que j'ai pour Alexandre. J'ai vu un reportage hier où on racontait à la télévision qu'on a fait mettre des radars sur le parcours du Paris-Dakar pour que les automobilistes qui participent à cette course ralentissent dans les villages. Ce qui veut dire qu'avant les radars, les mecs ils traversaient à fond la caisse sans ralentir dans les villages. Excusez-moi, je vais vous dire, j'ai dit l'autre jour, et je le redis, tant pis, faut arrêter aussi de déconner, parce que, admettons qu'il passe à 70 km/h, si vous allez en Afrique, en Asie ou n'importe où, et que vous roulez dans une voiture d'un autochtone, les gens du coin roulent encore plus vite que, sans s'en foutre, des gosses qui traversent, des familles et tout ça. Et vous avez, sans permis, et vous avez les gens du coin qui roulent à toute allure et bien plus vite encore que les gens du Dakar. Je vous jure que c'est vrai. Les types en autobus, les types les cars, ils traversent les villages. Ils roulent pas plus vite avec les bagnoles qu'ils ont là-bas. Non, mais si, c'est pareil. Non, mais le problème, vous savez ce que c'est le problème? Vous savez ce que c'est le problème? C'est que tout le monde parle, mais personne n'y est allé pour voir ce qui se passe vraiment. En tout cas, moi, je peux dire, en tant que téléspectatrice, excusez-moi, juste je finis, c'était la première fois que je voyais des images, alors là, je parle vraiment en tant qu'élément étranger à cette course, c'était la première fois qu'on nous a montré à la télévision des images des voitures traversant vraiment des villages, je veux dire des faubourgs avec des maisons. On nous avait montré déjà soit en pleine nature, donc là, il n'y a aucun problème, ou alors dans des tout petits villages où il y a 3 maisons, on se dit bon. Alors que là, c'était vraiment dans des quartiers de villes et on voyait les types bombés comme des malades. Mais non, mais attendez, vous parlez de ça. Et les Monégasques, au Grand Prix de Monaco à Formule 1. Vous y pensez aux Monégasques? Mais il y a des petits murs sur tous les côtés et c'est vachement protégé. Mais attendez, alors on va faire un point très précis. D'abord, ils n'ont pas installé des radars dans les villages. On a tous à bord un GPS qui enregistre la vitesse à n'importe quel point du parcours. Donc simplement à l'arrivée, ils ont simplement appuyé sur un bouton et tous les villages qu'on traverse apparaissent avec la vitesse à laquelle on est passé. C'est bien. Et cette année, dans les villages africains, dans tous les villages qu'on traversait, on n'avait pas le droit d'aller à plus de 30 km/h. Eh oui. D'accord. Et autrement, c'est des points en moins à la fin. Oui. Mais non, mais même de toute façon, d'une façon naturelle, je veux dire, quand on arrive, on lève le pied. Au même titre que quand il y a un motard par terre, on est en course, on s'arrête pour l'aider à relever sa machine. Vous êtes restés des êtres humains, c'est bien. Non, mais ce qui est un petit peu, voilà, ce qui me fait un petit peu rigoler, c'est que c'est vrai que c'est bien de parler, mais c'est mieux de savoir, quoi. Bon, l'année prochaine, on y va. Voilà, moi je dis ça. Hein, on s'engage, on prend. J'ai très envie. On prend un camion. Daniel, vous partez avec moi, votre chien sur l'épaule? Oui. Non, mais moi j'ai fait 3 fois le rallye des gazelles et c'est vrai que on roule lentement dans les villages. Le rallye des gazelles? Oui, j'ai fait 3 fois. Je me suis perdu moi aussi. Dans les premières années du Dakar, il y a avant d'être une course, c'est vraiment une aventure et les gens qui viennent là ont beaucoup de respect pour tout ce qui les entoure. Et puis de crier au scandale parce que c'est des véhicules motorisés, je veux dire, moi je suis revenu sur le périph', là j'étais mieux dans le désert, franchement. Un peu de sport dans tout ça quand même. Stéphane Peter Hansel est en tête du classement général et en moto, le Français David Frétinier sur Yamaha a remporté la 13e étape. Hein. Et il faut souligner la belle victoire de Luc Alphand sur l'étape d'hier. Oui, en ski, hein. Allez, on vous dit à bientôt, Alexandre. Merci pour votre appel. Salut à tout le monde, je vous embrasse. Votre enfant fait toute la nuit et vous faites toute la journée. Respirez. Il y a Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. La nature a fait les plantes, Vicks en a fait un médicament. Ne pas utiliser avant 6 ans. Actionnaire de Sofia, profitez des derniers jours pour apporter vos titres à l'offre amicale de GE Real Estate. Pour chaque action Sofia, GE offre 41 € en numéraire. Cette offre se termine le 20 janvier 2004. Actionnaire de Sofia, contactez au plus vite votre intermédiaire financier ou appelez gratuitement au numéro vert 0800 905 400. Une note d'information visée par l'AMF est disponible sur simple demande.
Je descends là. Mais Marie, c'est pas ton arrêt de bus. Tu rentres pas chez toi? Raconte, c'est qui? Je le connais? N'importe quoi. Je suis sûre qu'il y a un truc. Le truc de Marie, c'est de démarrer l'année en pleine forme. Alors elle prend Spécial K et fait de la marche. Par exemple, vous saviez que 3000 pas ou 30 minutes de marche rapide, ça vaut 40 minutes de vélo. Avec Spécial K le matin et un peu de marche, c'est facile. Pour que ça marche, il suffit de marcher. Information sur le paquet ou sur specialk.fr. Toujours en direct de Saint-Denis, plus que quelques mètres, oui. Ça y est, le Marocain Jawad Karim est le nouveau champion du monde du marathon en 2h08 minutes et 31 secondes. Quel temps! 2h08 minutes. Mais non, mais je ne rêve pas. C'est le temps qu'il faut pour aller au Maroc et sans escale. Mais c'est fantastique! Royal Air Maroc, des prix en or pour une destination en or. Vol à partir de 225 € TTC, tarif soumis à condition. N'hésitez pas, appelez le 3260, dites Royal Air Maroc, 15 centimes d'euros la minute ou consultez votre agent de voyage. Bonjour, c'est Michel. Alors, baisse des prix, gel des prix. Non mais qu'est-ce qui se passe chez Champion là, hein? Être moins cher, c'est une véritable obsession. Et oui Michel, et ça continue. Champion lance les produits numéro 1, le moins cher. Toute l'année, plus de 300 produits de tous les jours au prix les plus bas. Alors pourquoi aller ailleurs? Eh oui, pas la peine d'aller dans des magasins tristes au choix limité. Moi, je vais chez Champion. Chez Champion, un client, c'est sacré. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Sophie Garel, Daniel Evenou, Jérôme Bonaldi, Isabelle Alonso et Pierre Bénichou. Il est temps d'aborder la revue de presse collective du jour. Je vous ai demandé de vous intéresser aux articles qui concernent le fameux patch contraceptif qui pourrait remplacer la pilule. Un patch pour la contraception. Alors, je vous ai donné à chacun un journal différent. J'ai envie de commencer par vous, Daniel Evenou. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans France Soir? Écoutez, moi, je ne savais même pas que ça existait. ben Vous m'avez fait devenir. Ça n'a pas besoin. Évidemment, ça n'existait pas, ça vient de sortir. Ben voilà, donc j'ai découvert qu'il ne fait que c'est un patch. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un patch. Je veux dire, je sais, j'en ai entendu parler par vous. Mais beaucoup de gens se mettent des patchs contre la fumette, c'est ça? Exactement. Voilà. Pas seulement, d'ailleurs, maintenant il y a des patchs pour tout. Ah bon, pourquoi encore? La cellulite, le bronzage, les coups de soleil. Si, je elle vous jure. c'est pas sur la cellulite, elle va oublier de quoi elle est venue parler. Alors. Non, j'ai de découvrir que là, en le lisant, qu'on avait beaucoup de chance, parce qu'il fait que 4 cm et demi de carré, alors qu'il a failli faire 20 cm carré. Oui, ça m'éclate. Ou le mettre dans le dos. Bah oui, parce que si tu le mets dans la culotte, c'est un contraceptif. Alors j'ai appris aussi que le prix, que ça coûtait très cher, qui n'est pas remboursé. Donc son achat ou son coût peut peut-être s'avérer dissuasif. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Ah oui, j'adore. On parle de la canicule tout le temps maintenant. Vous avez remarqué, c'est devenu le mot à la mode. Eh bien, de plus, ce n'est pas la certitude, dit je ne sais qui, que ce patch va tenir en pleine chaleur en période de canicule. Donc, comment faire lorsqu'il fait chaud et lorsqu'on transpire? Mais les vieux mettent pas de patch anti... Mais non, ils meurent en voiture, on l'a déjà dit. Contraceptif, oui, elle a raison, Sophie. Tiens, puisque vous avez ouvert la bouche, Sophie Garel. C'est pas là que ça se passe. Qu'est-ce qu'on raconte dans le Parisien? Dans le Parisien, à peu près la même chose, 4 cm carrés, 15 € par mois non remboursés. Alors c'est un patch qu'on doit porter 3 semaines par mois. L'autre semaine, c'est pour autre chose. On n'est pas obligé de le mettre dans le dos, en fait. Hein. Non, on peut le mettre un petit peu partout, sur le ventre, sur les hanches. Les cuisses. Sur les cuisses. Les fesses, même. Dans François, la photo, bon, naturellement, c'est sur la fesse. Oui, c'est plus aguicheur. Ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que moi, dans la Croix, je prends rien de plus que ce que vous avez dit, sauf qu'il est couleur chair. Or, dans François, ce sont des Asiatiques qui le portent sur la photo. Alors, couleur chair, mais quelle chair? Ils doivent en faire de différentes couleurs. Vous pensez? Bien sûrement. Enfin, il note quand même dans le Parisien les effets indésirables, car il y en a quelques-uns. Oui, on peut tomber enceinte. Ça, c'est un effet indésirable. Mais je sais pas pourquoi on dit tomber enceinte. On tombe pas automatiquement. On tombe pas. J'ai toujours entendu dire ça. On tombe plutôt avant. On est tombé par un mec avant. On tombe amoureux aussi. C'est justement contre quoi toutes les féministes, à juste titre, Non. Mais oui. Tomber enceinte, c'est quand c'est par inadvertance. Oui. Être enceinte, c'est avoir voulu l'enfant. Tomber enceinte, c'est quand vous l'attendiez pas. Tomber enceinte comme si le fait d'être enceinte était une déchéance. Mais non. Mais en français, si c'est une survivance, non, à raison dans de l'époque. Tomber enceinte, c'est une catastrophe. Dans ma tête, ça veut dire que c'est une catastrophe. Je m'y attendais pas. Laurent, c'est de quoi il parle. Parce que historiquement, c'était une catastrophe dans beaucoup de cas que de tomber enceinte. C'est-à-dire effectivement, ça pouvait être une déchéance. Et tomber amoureux, c'est grave?
tomber amoureux? C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Tomber amoureux, c'est justement c'est la chute un délicieuse. coup de foudre. Tandis que grave aussi. quand on tombe enceinte après de tomber amoureux, eh ben, la première chute est délicieuse et la deuxième serait horrible dans l'acception que vous dites. Et là, il y a des phrases comme ça qu'il ne faut pas dire, comme j'ai fait mes 4 ans hier, pour dire j'ai eu 4 ans, tu comprends? Ah oui. Faire, tout ça, ce sont des trucs de langage populaire dans le plus mauvais sens. Quoi. Je vais faire de l'essence. Ah bah ça, je le dis, moi, je vais faire de l'essence. Oh, c'est d'un vulgaire. Moi, je dis que je vais me faire mon plein. Ah oui? Je vais me faire un plein. En parlant d'essence? Non, j'ai un problème, mais ça, vous le savez, vous l'avez vu l'autre jour, moi, je tombe toujours en panne. Non. Donc j'ai pris la décision cette année de prendre de l'essence avant de tomber en panne. Même quand tu n'en as pas besoin. Quoi qu'il arrive. Mais c'est un problème, je ne sais pas prendre de l'essence. Je tombe en panne, alors heureusement il y a des gens qui me poussent quand même. Mais c'est comme mettre une lettre à la poste, je ne sais pas le faire. Déjà, mettre un timbre, ça y est, j'y suis arrivée, mais là, c'est pas un timbre. Je ne sais pas arrêter ma voiture. Il y a quand même un mystère, c'est comment cette femme arrive à survivre. Le nombre de choses qui lui sont d'une épreuve insurmontable. Ça a un nom, votre maladie, ça s'appelle la procrastination. Enfin, Dieu, moi, je suis ça. Ouais. Yes, in English, procrastination. Procrastination, ça veut dire le fait de remettre systématiquement au lendemain. Demain, je fais le plein, demain, je mets la lettre. Voilà. Procrastination. Ah, je vais l'écrire. Demain, je tombe enceinte. Non, je suis atteinte de ça. Bon, alors les effets secondaires. Les effets secondaires, on a quelques-uns. Il y a des nausées, mais aussi des tensions. C'est interdit aux femmes cardiaques, aux femmes atteintes d'hypertension sévère. Et puis ça donne des douleurs au sein. Voilà, je le dis parce que si vous en prenez, vous aurez des seins. Dis donc, ils disent pas tout ça, moi, dans 20 minutes. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent dans 20 minutes? C'est rapide, 20 minutes pour un contraceptif. Ça, c'est vraiment réduit à sa plus simple expression. Et ça indique, le principal, c'est que c'est pas remboursé, évidemment. Ouais. Il y a de la contraception pour les riches et de la contraception pour les pauvres. 15 € par mois. Si vous voulez, je vous donne le prix de la pilule la plus habituellement vendue en France. Moi, je vais donner le prix d'un gosse à élever. Qui est remboursé par la Sécu et qui coûte 7,26 € pour une boîte de 3 plaquettes. Donc 7,26 pour 3 mois au lieu de 15 par mois. Ça fait une énorme différence de prix, avec l'avantage qu'en plus, les autres pilules dont je vous parle ne sont pas les micro-dosées, c'est les pilules classiques, sont remboursées par la Sécu. Donc, Jérôme Bonaldi dans la Croix, ils en parlent même dans la Croix. Oui, mais rien de plus que ce que vous avez dit. Rien de plus, sinon couleur chair et évidemment déconseillé aux femmes qui ont de l'hypertension sévère et des problèmes cardiaques. Mais Jérôme, vous avez raison de dire que couleur chair, c'est presque raciste d'appeler ça de la couleur chair, puisque c'est la couleur chair des blancs. Un petit peu mat. Oui. Mais c'est celui qui arrive chez nous, donc c'est un peu logique. Il y a quand même beaucoup de gens que ça ne concerne pas. Peut-être, mais c'est quand même la couleur majoritaire pour l'instant. Oui, mais ici. Ça va évoluer. Oui, excusez-nous, mais c'est la couleur majoritaire dans ce pays. Voilà. Le sourire de Reims n'est pas noir, madame. Est-ce que je peux, Laurent, rajouter un journal à votre revue de presse? C'est pas être raciste que de dire ça, c'est juste un constat, quoi. Voilà, c'est tout. Est-ce que je peux rajouter un journal à votre revue de presse? Un truc que j'ai lu en plus. Oui, il y a Pierre Bénichou aussi qui a fait son article. Non, moi j'ai lu mon article dans Métro. On dit évidemment les mêmes choses, à savoir que ça va remplacer la pilule. La pilule, ça a été tellement difficile à mettre au point. Et il y a eu tellement d'effets secondaires dans certaines pilules, dans d'autres pilules. Les gynécologues sont encore maintenant à se dire, est-ce qu'il y a vraiment des effets secondaires? Est-ce qu'il ne faut pas prendre de telle composition plutôt que telle autre, tel machin? D'arriver avec un patch, maintenant, je sais bien qu'avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, comme on dit pour les médicaments, il y a de très longues études. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas attaquer des choses qui sont justement, qui modifient le fonctionnement habituel des corps, naturel des corps, sans faire très très attention. Moi, je serais une femme, j'attendrai quand même d'1 ou 2 ans avant de prendre ce patch-là, la pilule. Ça lui fera 1 ou 2 gosses. Mais non, pas du tout. Non, il y a surtout un truc que moi je trouve difficile. Je trouve que c'est déjà pas évident de se souvenir tous les jours de prendre sa pilule, je dirais quotidienne. Mais un patch, on peut la moi, prendre, par exemple. On la prend en se lavant les dents parce que ça, on est sûr. Par exemple, tous les soirs, je lave les dents, je prends ma pilule. Si c'est une fois par semaine, moi, je sais pas vous. Vous avez de belles dents. C'est du boulot, je vous assure, il y a de la surface. Et si c'est une fois par semaine, moi, personnellement, je suis sûre que je l'oublierai. Et là, on oublie une semaine, pas un jour. Parce que quand on oublie un jour, on peut reprendre le lendemain. Enfin bon, on peut se débrouiller. Mais là, si on oublie sur plusieurs jours, je ne sais pas ce que ça peut donner. En plus, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'aller se baigner l'été. Et même ça douche collé, le matin. Si on va se baigner, on va nager. Je ne sais pas, est-ce que ça reste bien collé? Est-ce que ça marche? Et puis, est-ce que ça se décolle avec la transpiration? Enfin, j'en sais rien, moi, des trucs comme ça. Moi, je rajoute un journal, Prescrire. C'est un journal des médecins indépendant de tous les labos qui dit, ben voilà, ça sert à rien.
Enfin, il n'y a pas de plus produit, on peut s'en passer. Ça n'a rien de plus. Ça coûte plus cher, c'est pas remboursé par la Sécu. On risque plus de l'oublier parce que ça change les habitudes. C'est pas Une fois par jour, c'est plus facile finalement. On est plus habitué qu'à une fois par semaine. Ça risque de s'enlever quand on prend une douche, un bain, quand on est à la piscine avec du chlore. Et on peut être enceinte. Non, il ne parle pas de l'efficacité du truc. Mais il dit, et alors, si en patch, on s'en fout. Il y a un autre truc qui est beaucoup plus efficace, mais je ne sais pas si c'est déjà commercialisé, c'est un truc qui se glisse sous la peau et qui diffuse pendant 3 ou 4 mois la dose. Et ça m'a l'air mieux, parce que ça, évidemment, on ne peut pas l'oublier, sauf si c'est devenu inopérant. Il y a un autre truc, c'est l'abstinence. Oui, voilà, j'y pensais. L'abstinence. Pensez-y quand vous vous lavez les dents. Abstinence, vous connaissez le slogan du MLF des années 70. Si c'est je me lave pas les dents. À l'époque où les femmes réclamaient le droit à la contraception, qui est resté illégal dans les années 70 quand même, elle disait Sainte Marie, vous qui avez conçu sans péché, aidez-nous à pécher sans concevoir. C'était joli, non? Un peu de musique avec le Gotham Project associé à Sarah Vaughan. Voilà une idée originale. Ah, vous dites Vaughan. Oui. Oui, parce que ça s'écrit Vaughan. Non, c'est comme Somerset Maugham. Ah, oui, c'est bien, vous l'avez bien dit. Alors là, je vous en épate. Hein. Oui. Vous tombez des nues, on peut dire tomber des nues? Oui. Bon. Alors écoutons donc Gotham Project et Sarah Vaughan. Whatever Lola Wants, l'un des plus grands succès de Sarah Vaughan, ça date de 1955, de la comédie musicale Damned Yankee, et c'est remis au goût du jour par le fameux groupe Gotham Project, les grandes voix du jazz remixées par des grands DJ actuels. Extrait de cet album. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regret. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I crave for. Whatever love wants, love gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you feel it. Whatever love wants, love gets. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever love wants, love gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you feel give it. C'est les soldes de chez Saint-Maclou. Moins 40% sur les moquettes et soldes vinyles dont vous avez toujours rêvé. Valable sur les produits signalés par étiquette selon date en vigueur. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD Air Philips.
Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD-R Philips. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. MMA, le zéro est un héros. Auto en panne? Tu vas démarrer 0 jours sans voiture. Avec l'assurance MMA, si votre auto est cassée, on vous en prête une. Eh oui, on est comme ça. Quel héros ce zéro? 0 jours sans voiture, c'est le bonheur assuré. Offre soumise à condition. Comment vous dire? Sophia, quand elle parle de ses recherches, elle dégage quelque chose de... Elle est encore à la fac et déjà ses projets, c'est... Il faudrait pas que ça s'arrête. Il faudrait... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Daniel Evenou, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi. Quelques emails encore envoyés par les auditeurs pendant l'émission. Pour vous d'ailleurs, Pierre Bénichou, c'est Mélanie qui s'adresse à vous. Bonjour Mélanie. Mélanie qui vous dit: un homme qui n'aime pas le Paris-Dakar, qui n'aime pas Barbara, qui n'aime pas le football, qui n'aime pas les chiens, J'adore le football. qui n'aime pas le golf, qui n'est pas dans le quid, a forcément un bon fond. S'il arrête de chanter, je l'épouse. C'est fou alors que les gens me disent toujours chante, chante. Même on me dit toujours chante Beaumerle, on me dit des fois. Ah, mais c'est marrant, j'ai plus la voix que j'avais. Élodie, elle m'écrit: pouvez-vous parler plus fort car je vous écoute sur Internet depuis une bibliothèque pleine d'étudiants anglais qui piaillent et même écouteurs à fond, j'ai du mal à vous entendre. Ça c'est gentil. Ah bah voilà, tiens. Blessure. Toujours aussi allergique aux Anglais, moi. Serge, juste pour dire qu'il se rend volontaire, Serge, pour coller le patch sur les fesses de Daniel Evenou. Voilà. D'accord. Il a quel âge 87 ans. Ah, c'est Iglesias. Allez, on va au cinéma tous ensemble. Plusieurs films sortent aujourd'hui, mercredi, c'est normal, c'est le jour. Alors particulièrement, on va commencer par vous justement, Daniel. Le Dernier Samouraï, dont toute la presse parle, avec Tom Cruise. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup, mais moi, je n'y serais pas allée si vous ne me l'avez pas demandé, parce que j'ai horreur des films qui me font peur. C'est-à-dire que d'abord, j'étais la seule femme tout à l'heure dans la salle. C'est vrai? Ah, la seule. Il n'y avait qu'une qui criait, c'était moi. Je ferme beaucoup trop souvent les yeux parce que je supporte pas. Il y avait quand même des milliers de morts devant moi à l'écran. Effectivement, c'est très très beau. Tom Cruise joue un capitaine qui ne se remet absolument pas d'avoir fait tuer des milliers d'Indiens. Et il accepte, aux États-Unis, ça, hein, aux évidemment. États-Unis, en 1876, et il accepte la proposition d'un empereur japonais d'aller éduquer son armée. Il faut qu'il forme une armée pour attaquer qui? Les samouraïs. Et il y va. Il passe dans l'autre camp. Et il passe dans l'autre camp parce qu'il est fait prisonnier. Et là, il est enfermé pendant 1 an. Et pendant 1 an, il va tomber sous le charme de... Le fameux syndrome de Stockholm. Pourquoi? Oui. Bah oui, c'est ça. Oui. Ah, c'est ça? Oui. Bah Ah oui. bon, je savais pas. C'est-à-dire d'un seul coup, on tombe quasi amoureux de ces preneurs d'otages. Oui, mais et là, il découvre l'honneur, la justice, le devoir et une belle amitié avec un comédien japonais. Oh, je ne sais pas son nom, mais alors là, avec lui, je mets pas de patch. Hein. Oh, sublime le type, sublime, sublime. Et Hiroyuki Sanada? C'est sûrement lui. Ou Et c'est Ken vrai que c'est Watanabe. très émouvant. Et lui va mourir. Il va mourir et Tom Cruise va l'aider à se poignarder. Et ça, c'est une très belle scène. C'est rempli de... Mais il y a au moins... Comment l'aider à se poignarder? On a l'impression que... Il va se faire arrêter. À un On a certain l'impression, moment- quand on parle de Landry, on dit il a aidé plusieurs femmes à se brûler. Non, il va l'aider à se poignarder pour l'honneur de Se faire des harakiri samouraïs. en quelque sorte. Comment? C'est Oui. un peu se faire harakiri. Mais c'est très beau. Je veux dire, C'est moi j'ai violent. pleuré, c'est violent, c'est tendre, c'est très très émouvant. C'est l'amitié de ces deux hommes, de ce roi du samouraï, je sais pas on dit comment, et Tom Cruise. Et à la fin, on ne sait pas ce que va devenir comme Tom Cruise. Non. On ne sait pas. Et je crois, moi j'ai cru voir. Faut parce pas que je suis dire la partie- fin, faut pas dire Non, la fin. alors je dirai rien. Voilà. C'est trop tard. Passons au film français. J'ai emmené, non, je vous ai pas emmené, mais je vous y ai envoyé, Sophie Garel, voir Albert est méchant, une comédie signée Hervé Palu avec Michel Serrault, Christian Clavier, Ariel Dombal, Jackie Berroyer, tiens, Priscilla. Alors, belle affiche.
Ben l'affiche, mais Bonavé. Ah oui. C'est une pantalonnade sans intérêt, avec un sujet qui va pas très loin. Serrault en fait des tonnes. C'est un très vieux thème qui avait été génialement fait par Renoir dans un film qui s'appelait Boudu sauvé des eaux. Absolument. Et là, c'est Boudu condamné aux eaux. C'est un très beau résumé que dit notre ami Pierre, qui est absolument parfait. Et bon, Clavier devient même sobre dans ce film. Pourtant, c'est pas son truc. Hein. Il est presque sobre à côté de Serrault. C'est sans intérêt. Ariel Dombal, en poupée Barbie, articulée, elle fait des gestes théâtraux. Elle se frappe la poitrine pour dire passe-moi le sel. Ils ont une fille qui est tartignole et qui joue faux. Enfin, ça n'a C'est aucun Priscilla oui. La petite chanteuse. Ah bon? Ah bah qu'elle Oh chante là alors. là. Mais non, non plus. Non, Non, ça c'est vraiment c'était bien, c'était un mercredi après-midi, c'est peut-être un film pour amener les enfants un mercredi après-midi, toujours mieux les amener au Même cinéma. les Parisiens, ils sont pas sympas. Pierre Vavasseur dit il y avait des acteurs et pourtant ce nouveau film ne tient debout qu'à coups d'injection d'amphétamine et d'un numéro de cabot déchaîné exécuté d'un bout à l'autre par Serrault. Dans sa comédie campagnarde, on a confondu satire et gros sabot. Voilà. Non, mais je veux dire, même la Dordogne, qui est une région de France somptueuse, n'est même pas filmée comme elle devrait l'être. C'est Palude, je crois. Oui, Hervé Palude. Il y a des cachets contre le Palu. Hein. Je trouve que c'est un film très honnête. Parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais rien qu'en voyant l'affiche, eh bien, tout ce que tu es en train de dire transparaît absolument, et on se dit là, j'y vais pas. C'est formidable que l'affiche a un pouvoir évocateur. Ah, bah, celle-là, elle est tout à fait. C'est pas toujours vrai. Hein. Parfois, il y a des mauvaises affiches et de très bons films derrière. Absolument. Hein, il paraît, par exemple, le film sur les Siamois. Là, c'est pas une bonne affiche du tout. Et alors, le film marche pas très bien. Et pourtant, c'est un très bon film des frères Farelli sur les deux Siamois avec Matt Damon. Et hélas, l'affiche, c'est vrai, n'est pas vendeuse. Alors, il y a un autre film, une autre comédie qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Les Amateurs. Jérôme Bonaldi. C'est vous que j'ai envoyé voir Les Amateurs. C'est un joli film. Il n'aura pas de succès. Ben voilà, mauvaise affiche et bon film. Oui, mais c'est un joli film. C'est peut-être parce qu'il est un joli film qu'il n'aura pas de succès. C'est frais, c'est vrai, c'est optimiste, sans être Amélie Poulain. Hein. C'est jamais vulgaire, c'est généreux, c'est amusant, joyeux, gentil et pas gnangnan. C'est sympa, réaliste, souriant, même quelquefois rigolant. C'est un petit film français d'acteurs, vachement bien joué. Il y a Laurent Deutz, qui est bien écrit, très beau dialogue. Légitimus, par exemple, qui est un grand frère de la cité, ça se fait en banlieue, hein, qui est à la fois le caïd local et qui est dépressif et qui se confie aux flics, qui lui propose d'aller voir le psy de la police. Il y a des situations dingues. Il y a Laurent Deutz, qui est coursier en Solex et qui peut pas aller jusqu'à Cachan parce qu'en Solex ça marche pas, qui est amoureux, il a pas son BEPS, il est amoureux d'une étudiante qui étudie sur la guerre d'Espagne avec Mussolini, donc il connaît rien. C'est très drôle, c'est amusant, c'est généreux. Il y a la guerre en Espagne. Il y a eu la guerre. Ah oui, il y a eu la guerre en Espagne. L'autre jeune Salangala, toi. C'est Jaline Lespère, qui est magasinier intermittent. Il y a Berléand qui est très bien aussi. Ah, en directeur toujours bien, supermarché. Berléand. Oui. À force d'être toujours bien, il commence à m'énerver un peu. C'est vrai, oui. Comment est Berléand? Toujours bien comme toujours. Oh là là. J'ai pas tardé à me le faire. Berléand, avec son compère Saint-Macary, qui est le directeur, enfin le chef du personnel du supermarché, c'est un très joli film. Ça raconte la cité, ça la raconte bien, ça dénonce pas, ça raconte d'une façon C'est généreuse. drôle parce que j'ai deux critiques là, une du Figaroscope, une du Parisien devant moi, mais alors c'est l'opposé l'une et l'autre. Comme quoi un film peut vraiment donner des avis Oui, mais je le comprends sur ce film. très différents. Par exemple, le Vavasseur dans le Parisien dit: que demande-t-on au minimum à une comédie? De nous faire sourire le plus souvent possible, que les dialogues soient bons et qu'on y croit. C'est tout à fait le cas ici. 2 étoiles pour un film joyeux. En revanche, dans le Figaroscope, Emmanuel Froid dit: un premier film maladroit, naïf, puéril, à l'image de ses deux héros. Même si le réalisateur tente de revisiter la banlieue sous l'angle de la comédie, ni l'intrigue, ni les péripéties, ni les personnages n'arrivent à nous convaincre. Oui. Alors, mais c'est le terme naïf, par exemple, ça peut être pris dans un sens bon et dans un sens mauvais. C'est effectivement un film naïf. Oui, je pourrais vous dire. Moi, je l'ai vu. Il se passe rien. Allez, bon. je me dis, je l'ai vu, c'est plutôt sympathique. Hein, quand même. Voilà, c'est un bon petit film. C'est un bon premier petit film. Oui, c'est un film qui manque de maîtrise. Vaut mieux aller voir Les Amateurs que Albert est méchant. Ah oui. Ah bah ça, c'est sûr. Mais il faut peut-être mieux aller voir encore Le dernier Le Samouraï. Vous aimez le Sûrement sang. pas. Avec Tom Cruise. Le sang qui gicle. Le sang, les morts. Pourquoi et- sûrement pas? Moi, j'adore mais Tom Cruise. Mais je sais que vous adorez moi, Tom j'aime Cruise, beaucoup mais moi, c'est pas du tout mon type. Ah, bah, je pas préfère du tout. Penelope Cruz. Ah. Et C'est sa femme. Je sais. Ah, et c'est un Cruise, il a épousé une Cruise. Enfin, d'ailleurs, il l'a pas épousée. Hein. Non, Ah c'est bon pas encore fait. C'est pas encore fait. Tom Cruise, c'est Mais celui- elle porte déjà son nom, la maligne. Tom Cruise, c'est celui qu'on a retrouvé avec une femme de mauvaise vie dans une bagnole. Non, ça, c'est une grande. Ça, c'est Hugh Grant. Thomas. Ah bon. Ah oui.
Oh, vous êtes quand même le dernier qui confond Hugh Grant et Tom Cruise, mon cher Pierre Il était Bénichou. marié avec une très belle comédienne. Nicole Kidman. Ah non. Ah, t'es bien, Nicole Oui, Kidman. Tom Cruise, oui. Oui, mais l'autre, qui s'est fait. Avec la fille qui faisait les parfums, c'est pas Lise terrible. Hurley. Oui. Voilà. Ah là là. Oh, C'était c'est pas Je sais une pas grande dans quoi j'ai lu comédienne, ça, hein. mais. Dans Gala, T'as lu peut-être. ça dans- T'as lu ça dans Shakespeare, toi non C'est Charles Quint qui te l'a dit. Un caniche lessivé, son maître incarcéré. Un homme qui avait passé son caniche à la machine à laver pour le punir et jeter son cadavre dans un sac poubelle, eh bien, a été condamné à 4 mois de prison à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Ah, c'est fait. Comment est-ce Mais que enfin, la police c'est l'a su je veux dire, c'est une mort propre, en tout cas. Oui. Mais comment est-ce que la police l'a su La police l'a su parce que le caniche vraiment a gueulé, quoi. Il était pas content parce qu'en plus il a été lavé avec la lessive Le Chat. Non, mais comment on l'a su? Comment on l'a su? Ben, il a dû être dénoncé. Comment on l'a su? Je sais pas comment on l'a su, moi. Il y a toujours des balances. Ouais. Ah ouais. Tu laves ton chien, ils viennent t'emmerder. Tu le laves pas, ils Marqué. viennent t'emmerder quand même. S'il l'a voulu, moi je Moi, sais je qu'un rentre dans mon jour. bureau de tabac, je me barricade. Moi, un jour, j'ai mis mon petit chat dans la machine à laver. Ah oui. Mais c'était pas. J'ai arrêté le truc à temps. exprès. C'était un bébé chat, il était en boule dans le paquet. Dans le tambour, ça s'appelle, Non, madame. oui. Attends, moi, je te mets là où je mets mon linge sale, c'est pas dans un tambour. Si, tu mets le panier à linge. Dans un panier à linge. Ils me je l'ont l'ai dit pris. que tu mettais Mon ton chien linge était sale. blanc. Vous mon nous l'avez chat était raconté blanc. déjà, hein, Eh vous ben avez- alors, donc je dis pas n'importe quoi et je suis sincère. Mais vous aussi, vous dites souvent. L'autre jour, tout à l'heure, vous n'avez pas dit, vous nous racontez la même histoire déjà pour la 10e fois. Oui, mais alors faites-le avec l'accent japonais. Et t'as- et t'as déjà J'ai essayé mis dans le mon chat dans la micro-ondes machine. Et tu as déjà essayé le chat dans le micro-ondes Non, quelle horreur. C'est une horreur. Tu as essayé? Paf, après faut te nettoyer. Bon, c'est un peu embêtant, mais. Mais quelle horreur! Bon, faut ne dites pas des choses comme ça. J'ai honte de dire des choses pareilles. Les auditeurs C'est vont abominable. les Toi auditeurs, que aux tu n'aimes pas les États-Unis, bêtes, toi, aux vraiment. États-Unis, une femme les qui avait auditeurs mis- vont vous croire. Hein. Ah, Aux justement, États-Unis, une femme qui l'occasion avait de- mis son chat dans le micro-ondes pour le faire sécher après l'avoir lavé. Obtenu. Le chat est mort. Elle a porté plainte contre les fabricants de micro-ondes qui n'avaient pas dit sur le Voilà. mode d'emploi qu'on pouvait pas faire sécher son chat dans le micro-ondes. Ouais, exact. Et elle a gagné. Et depuis, sur les micro-waves américains, c'est marqué ne pas utiliser pour faire sécher des animaux vivants. Voilà. Je vous jure Mais que des c'est morts, vrai. oui. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est Ah, alors même un poisson, n'importe quoi, elle le met plus. Quand elle veut, elle veut bouffer. Si elle veut manger du saumon, elle peut le faire cuire dans son micro-ondes parce qu'il Mais est ça déjà explose mort. toujours, hein, parce que même un saumon, tu le mets dans un micro-ondes, si tu le laisses cuire trop fort, paf, ça explose. Non, le seul Bah, qu'on ça peut se mettre, fait c'est le dans un truc pitbull. fermé. Mais essaye de foutre un pitbull dans ton Tu vas voir comment il va le prendre. tiens. Mon plateau, il tourne plus, tiens, de mon micro-ondes. Je sais pas comment ça se fait, ça. Ah, il doit y avoir le petit Et quand on sac se à- voit depuis ce matin, tu me le dis pas. Ah, mais jusqu'à quelle heure tu vas me le dire? Mais comment on va faire? T'as pas appuyé Et sur le quand on va bouton des- rentrer, T'as moi pas- qui voulais te faire des cannelloni et tout ça. oh. On est cannelloni au micro-ondes, je vous remercie. Ah bah oui, Et c'est alors tout- c'est tout ce que tu mérites, je te mijote plus rien maintenant. Mais t'as pas appuyé sur le bouton de débrayage, peut-être Ah, il y a un bouton de débrayage? Non. Sur certaines marques, oui, on peut débrayer le plateau tournant. Mais il est nul, c'est moi Non. qui fais tout à la maison. Il est nul, il sait même pas où est la cuisine. Non, mais de temps en temps. Vous me laissez pas de couvert, j'espère, dans Pardon les plats. Vous ne laissez pas de couvert métallique dans les plats que vous mettez au Comment ça te micro-ondes. coupe? Bah, je mets une assiette quand même, oui. Oui, une assiette, Oui, mais non. pas de métal. Comment ça, pas de Mais métal? Faut pas mettre de Parce que métal sinon, ça dans le. explose. Même de papier alu, faut pas. Ça fait des étincelles, sinon. c'est Ah, vous pas voulez dire bon. une fourchette ou un. Voilà. Ouais. Ah, bah non, pourquoi je mettrais une fourchette? Parce qu'on la laisse dans le plat de cannelloni préparé par. Mais Non, non, la mais les fourchette, trucs je la dans mets le une fois que c'est chaud pour manger. D'accord, mais faut pas en Pourquoi mettre. je mettrais une fourchette avant de faire cuire? Non, mais comme on est très basique là, faut pas mettre Non des mais tu me animaux prends pour un vivants. con le mien ou pas? Non, enfin, franchement, c'est débile. Ça fait exploser le four. Ça fait Ouais, des je étincelles sais. qui sont très nocives. ouais, Et pas ça fait. bonnes. Et moi, j'ai fait éclater comme ça la porte. Laurent, ce que voulait vous dire le monsieur, c'est éviter de mettre des couteaux et des fourchettes. Ne dites pas un jour, tiens, bon, maintenant vous le savez et vous veillerez à ce qu'il n'y ait point de couvert sur votre assiette. Après, Dans le c'est four à tout. micro-ondes. Et merci beaucoup de nous avoir dit ça. Non, il a raison, parce que j'ai des assiettes avec juste un petit, comment ça, on appelle ça? Un liseré un peu, et ben là, ça fait jamais. Ah oui. Moi, j'adore, je regarde, ça fait des étincelles. Oui, mais ça va le décoller en plus. c'est Tel pour qu'on ça vous qu'il connaît, tourne c'est un plus. liseré en vrai or. Non seulement, et je mets de la musique de Jean-Michel Jarre derrière. Ça vous fait un spectacle son et lumière, tout en faisant cuire un surgelé, c'est génial. Oui, Dis donc, Laurent, dis mais donc. c'est pour ça que ça tourne plus. Tu ne crains à mon pas avis. que peu à peu ton truc ne tourne plus, non? C'est le premier symptôme avant l'explosion. 12 morts Mais rue Marbeuf. ceci dit, attends, si vous avez besoin de nettoyer un jour, autant le nettoyer à fond.
faites le coup de l'œuf, c'est rigolo. Vous mettez un œuf comme ça, plein cru, et vous regardez bien, vous mettez sur 1 minute, au bout de 45 secondes, paf, ça explose. C'est pas vrai. Alors là, flagrant délit, c'est pas vous qui nettoyez chez vous, c'est pas possible. Parce que nettoyer un œuf qui a explosé dans le micro-ondes, c'est une Après, galère. quitte à nettoyer, autant le faire à fond. J'ai fait un petit... Oui, il avait expédié. Et puis c'est un poussin qui sort. Il paraît qu'on peut faire des œufs à la coque au micro-ondes. Un poulet grillé. Est-ce qu'on peut faire des œufs à la coque au micro-ondes? Oui. Et les œufs à la crème, c'est vachement facilement. bien. Mais alors, combien de temps on les laisse? Non, alors il faut acheter un Ça petit- fait 10 fois que je te le dis. Il faut acheter des cocotiers spéciaux. Spéciaux. Pas Voilà. des cocotiers, des coquetiers. Des cocotiers. Non, pas des cocotiers. coquetiers non plus. Des coquetiers. Des coquetiers. Des coquetiers. Un coquetier. Daniel attends, Evenou, elle va se bronzer sous les coquetiers. Et elle les secoue, les coquetiers aussi. Mais elle y monte encore. Mais alors, comment est-ce qu'on fait Alors, pour les œufs à la coque? T'as qu'à couper tout de suite le Mais haut beaucoup de coques, pour pas que ça mais- explose. oui. Mais il y a un truc qui est très très bon et très facile à faire, ça dure 1 minute, c'est les œufs à la crème. Un petit ramequin, tu mets un peu de crème fraîche, tu mets ton œuf entier dedans, un peu de sel, un peu de poivre, pour faire joli. 3 petites... Ça s'appelle des œufs cocottes. Des œufs cocottes. Voilà. Et alors, Eh ben, au pour faire micro-ondes, l'œuf c'est à la 10 fois coque- plus rapide qu'au four traditionnel. Donnez Eh ben, envie, pour ça fait faire l'œuf peut-être... à la coque, tu fais la même chose sans la crème, ça te fait un œuf à la Ça coque. fait peut-être 10 ans, mais au moins 10 ans que j'ai pas trempé ma mouillette. Enfin, ma mouillette. Que j'ai pas... Je vous jure. Il n'y a rien de meilleur. 15, non, qu'est-ce que je dis 20 ans que j'ai pas mangé un œuf à la coque. Un œuf à la coque, il y a Mais rien c'est de meilleur au affreux d'être monde. riche. hein. On peut faire. Mais oui, vous On perdez peut les faire un saveurs appel aux initiales. auditeurs qu'ils envoient leurs plus beaux œufs à la coque. J'ai à l'avant. jamais, j'y réalise ça du tout. Je crois même peut-être, genre, j'ai ça 40 ans. Il existe- Allez, depuis 20 ans et 25 ans, j'ai pas mangé On va d'œuf à la arranger coque. ça. Et il existe des petits ciseaux spéciaux pour couper. décaloter Oui. l'œuf. Ah oui, oui, oui. C'est très excitant du Et c'est reste. très mignon. Ouais. Oh, avec les mouillettes que je faisais comme ça, des vraies mouillettes, hein, toutes Attends, petites avec. ouais, des vraies Oh là mouillettes. là, puis on mettait du beurre dessus, on trempait, c'était Du génial. beurre salé, vous mettiez? Ah ouais, évidemment. Moi, Ou demi-sel. Moi, j'en mange presque tous les jours des œufs à la coque. J'adore ça. C'est pas vrai. Ah oui, je- Vous je- m'inviterez, je- Pierre? On pourra partager nos mouillettes. Des mouillettes à l'huile d'olive. Et après, quand c'est fini, on le renverse et on dit maman, j'ai pas mangé mon œuf. Attends, je vais taper dessus. ça, c'est Et on fait drôle. croire qu'on l'a pas mangé. Ça, on passe des soirées folles à la maison. Tu faisais pas ça quand t'étais petite? Alors, moi, je vais vous dire. Eh bien, On va vous nous voir le direz la semaine prochaine, Pierre. À demain, 16h, 18h.